Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger. Les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les artistes dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Je suis un peu leur associé externalisé. Ce podcast est produit par le Studio 29. Si tu veux encore plus d'invités complètement dingues, ce qui va nous faire des épisodes encore plus fous les uns que les autres, abonne-toi, commente et like. Bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue, Soph. Merci. Sophie, quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours? Dis-nous tout. Sauf Sophie, je vais jongler entre les deux. Allons-y, c'est parti. J'allais dire, on commence fort. Je crois qu'il n'y a pas d'anomalie dans mon parcours. Au final, je me dis que toutes les anomalies que j'ai pu rencontrer, c'est finalement celles qui ont fait que je suis celle que je suis devenue aujourd'hui. Donc, quelque part, il y en avait peut-être, mais elles ont été bénéfiques dans un sens comme dans l'autre. T'en as une en tête là qui aujourd'hui se révèle être super bénéfique? Alors, qui n'est pas vraiment une anomalie, mais qui aujourd'hui tu dis finalement ça. Il creuse, il cherche. Je vais chercher pendant tout le podcast. C'est sans doute un des sujets qu'on abordera. Moi, c'est de m'être retrouvée, avoir pris la décision de quitter mon ex-mari il y a 10 ans. Ouais. Qui fait que quelque part, tu te retrouves à 34 ans, comme un peu si tu en avais 18, tu recommences ta vie sans trop savoir où tu vas, sauf que j'avais 2 bagages avec moi, donc quand même 2 enfants déjà. Et c'est pas une anomalie, au contraire, mais c'est sans doute le déclic et le gros changement qu'il y a eu dans ma vie. C'est vrai que finalement, quand on se marie, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai un peu plus que 38 ans, 9 ans, qui arrivent. Donc forcément, quand on se marie, on se dit pas, on se marie toujours pour le meilleur. Il y a dit dans un moment, on se dit, il y a le meilleur et le pire. Mais jamais personne se marie pour le pire. Donc forcément, quand on se marie, on se dit, c'est pour toute la vie. Et tu penses pas. Non, Ce genre de situation, c'est... Moi, je viens d'une famille, mes parents sont encore ensemble. Donc, si tu veux, c'était... Voilà, pour moi, c'était tu te maries, tu finis ta vie avec cette même personne. Et au final, je crois que j'étais la première un peu à casser les codes dans la famille. Je me souviens bien de cette période-là. Tu viens d'où? Parce que là, on va revenir un peu, on va aller sur cette période dont tu parlais dans quelques instants au fur et à mesure des minutes, mais t'étais quel type de petite fille? T'as vécu où? Dis-nous tout. Alors, je suis née en Alsace, pas loin de Strasbourg. J'ai grandi là-bas aussi. J'y suis retournée au moment où je me suis séparée, parce que j'ai fait un long parcours à l'étranger. Quand, au moment de cette séparation, je suis revenue un peu aux sources. J'avais besoin de retrouver ma famille, mes repères. Donc, j'ai grandi dans un petit village à 20 minutes de Strasbourg. Je crois que j'étais toujours un peu extravertie, comme ça. Je suis toujours un peu différente à l'école. Mais voilà, j'ai adoré cette région. Aujourd'hui, je me tâte, tu vois. Aujourd'hui, je crois que le climat de cette région ne me convient plus vraiment. Ouais, il fait beau, non? C'est ça? Il fait beau. Parce qu'il fait trop beau, c'est ça? Non, du tout. Ouais, mais voilà, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis aujourd'hui et à voir où les prochaines années m'amènent. Tu disais que t'es un peu extraverti. Alors, il y a souvent 2 teams, j'ai remarqué. Il y a les gens qui se disent qu'ils sont extravertis et il y a les gens qui disent qu'ils sont plutôt introvertis. Qu'est-ce qui fait que tu penses que t'es un peu plus extraverti qu'introverti? Mais je crois que j'ai toujours aimé en fait le contact des personnes. J'ai aimé un peu ce côté devant la scène. Très jeune, moi j'ai fait des élections dans ma région. C'est une chose que tu ne savais pas. Élection Miss tout ça? Miss régionale. Ouais. J'ai plein de potes qui l'ont fait aussi. Et je pense que voilà, c'était déjà un petit peu... j'avais déjà un petit peu ce goût à... être devant la scène, pas forcément... C'est peut-être pas le nom juste, mais en tout cas, ça ne me dérangeait pas d'être mise en avant. T'as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs. J'ai une petite sœur et un petit frère. Donc, t'es la plus grande. Je suis l'aînée de la famille. Voilà. Donc, t'étais naturellement, c'est parce que généralement, ça peut arriver dans les fratries, il y en a un qui est forcément un peu timide et finalement, un des frères ou une des sœurs prend un peu le contre-pied en étant... Moi, j'ai 2 enfants, mon premier fils, il est un peu plus timide. Et j'ai ma deuxième fille, elle est pas une déglingos, mais presque, tu vois, genre ce truc de ce que tu disais, elle marche dans la maison, elle a ses petits trucs, elle a ses talons, alors que mon fils, lui, il est vachement beaucoup plus réservé, plus détendu. Donc toi, naturellement, de par c'est l'extraversion qui est arrivée, est-ce que c'est parce que tu as un de tes parents qui est un peu comme ça ou... Non, mes parents ont toujours été très fêtards. Donc, Ouais. j'ai grandi comme ça dans une maison hyper joyeuse. On avait toujours du monde. Mon frère et ma sœur sont un peu comme moi, même encore pire que moi. Ah Parce ouais. que eux vont dire, non, mais extraverti, pas du tout. Parce que eux, pour le coup, ont vraiment le sens de faire la fête. Je l'ai aussi, mais à ma manière.
Mais non, il y a rien de je pourrais pas te dire quelle est Ouais. la raison pour laquelle alors j'ai été, beaucoup mise en confiance par mes parents. Je pense que ça, c'est aussi une chose importante en tant que parent comme ça, et moi, il y a vraiment eu ce côté où, j'étais l'aînée donc forcément, toujours celle qui pour eux, à leurs yeux, tu vois, c'est: «Ah Sophie, Sophie», donc je pense que ça a aidé dans ce parcours aussi. Et beaucoup d'attentes. Quand t'es le premier, généralement, puis tes parents, ils arrivent avec plein de on va faire comme ça, ils feront pas ci, ils feront pas ça. Et moi, je sais que mon fils, le premier, je me disais, il mangera pas des McDo, il regardera pas la télévision. Bon, on a tenu ce qu'on a tenu. Et la deuxième, bon, on a gardé un peu plus le même délire. Ouais, bah, c'est pareil Mais pour le coup, chez moi aujourd'hui, ah, étant donné que j'ai 3 enfants, pareil, je pense que tu as aussi des idées, en te disant: «Il faut que ce soit comme ça» et au final, tu te rends compte que dans la vraie vie, il y a plein de choses, ouais, qui sont à l'opposé de ce que tu pensais être juste. quand on est parent, on a plein de convictions au départ, et puis finalement, il y a la réalité qui vient et qui vient te montrer que, bon, bah, tu sais, des convictions quand t'es en forme, c'est bien, des convictions quand t'es C'est ça, éclaté. tu as la réalité, le quotidien qui fait que, bah, voilà, c'est pas toujours possible, de t'y tenir. Tes parents, tu sais qu'ils t'ont donné pas mal de confiance. En tout cas, comment ils ont fait ça? Est-ce que tu sais? Est-ce que avec un peu de recul maintenant, parce que maintenant t'es maman Ouais. aussi, est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait qui t'a permis d'avoir ce... Beh, forcément, alors tu l'aîné, donc tu es un petit peu, l'enfant attendu. Alors non pas que mon frère et ma sœur n'ont pas été attendus, bien au Oui. contraire, tu vois? Mais j'étais l'aînée assez longtemps et voilà, j'avais, ouais, ça se voyait dans le regard des parents, tu vois? Il y a plein de choses, c'est difficile à décrire. Ouais. C'est un peu ce que j'essaye de transmettre, à mes enfants aussi, parce que je crois qu'il y a rien de plus important que finalement le regard que tes parents, la confiance que tes parents peuvent t'accorder, pour te développer plus tard. T'avais quoi dans la tête? Parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui te découvrent, petit teasing, heu, il y en a beaucoup qui vont te découvrir ou te redécouvrir parce qu'on n'a pas, tu dans de c'est la première fois que tu fais un podcast Ouais, audio et vidéo en même temps, donc on va découvrir plein de choses totalement. sur toi. Ouais. Il y a des gens qui savent ce que tu fais, donc sur la création de contenu, et en plus, tu le fais en famille, donc il y a quand même pas mal de choses hyper intér on voit souvent tes enfants, Ouais, mais pareil, tu vas comprendre que ça aussi, c'était pas une ouais. volonté, c'est quelque chose qui un peu, nous est tombé dessus, sans le vouloir, tu Ouais, vois? ça je sais, c'est pour teaser un peu pour que les gens se disent: «Mais en fait, mais Sof, c'est qui en fait?» Parce qu'il y a Ouais, des gens c'est ça. qui, tu vois, genre: «Ah mais pourquoi? De quoi on va parler?» heu, tu quoi dans la tête, quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, Qu'est-ce je que tu crois que aurais aimé faire? j'ai toujours aimé la mode, la beauté, parce que étant donné, bah, que j'ai quand même, rapidement commencé à faire des concours de beauté, tu vois? C'était quelque chose qui m'attirait. J'ai commencé à défiler un petit peu, dans ma région aussi, donc mais j'avais pas une idée précise en tête. J'ai fait une école d'esthétique, mais pareil, un petit peu parce que, ça correspondait bien, à l'époque à ce que je faisais, mais très vite, je sentais, c'est pas ça. Il me manque un truc, tu vois? Il me manquait quelque chose. À l'époque, ça existait pas les réseaux, Ouais. tu vois? Il m'a manqué quelque chose et ensuite, bah, j'ai, commencé dans le mannequinat. Donc pareil, toujours la même lignée, cette espèce de mise en avant, même si, ça peut paraître un peu péjoratif de dire: «Tiens, elle adore être mise en avant», pas du tout, mais je pense faut être face, à une caméra, il faut, être à l'aise, il faut, tu finalement, tu te découvres aussi face Ouais. à la caméra, tu vois? Et puis, ça paraît en apparence, je bosse avec pas mal de gens qui sont, dans la mode, qui sont modèles ou choses comme ça. Facile et au On se final, dit: «En fait, il est juste ou elle est juste, belle, faut marcher», alors qu'en fait, derrière, il y a tout un truc, mais ouais. mmh, J'explique même, il y a plein de filles qui sont très belles, mais qui ouais, sont pas forcément photogéniques, qui vont pas forcément réussir dans ce métier-là. Et je trouve toujours que être belle, on en discutait juste avant, ouais, être on va en belle, parler. voilà, on peut pas juste être belle dans la vie. Est-ce que, quand tu étais petite, on te disait: «Ah de tu justement, bah, tu belle, attends, c'est là-dessus qu'il faudrait, peut-être aller», ou c'est vraiment toi naturellement qui allais vers ce truc, en disant: «C'est pour moi»? Est-ce que tu penses que tu as été, Bah, je pense que dans les yeux de mes parents, forcément, j'étais belle, je pense que dans tous les parents, voilà, mais nos filles sont magnifiques. ouais, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, alors je sais plus exactement, tu vois, ça remonte, hein, quand on réfléchit, parce que tu disais que tu as fêté tes 39 ans, je vais fêter mes 43 Là, ans. n je c'est faux, je suis sur la fin de mes 39. Là, Ah! c'est en cours là. Donc enfin, souvent quand j'essaye de me dire: «Waouh, c'était il y a bien longtemps», mais alors c'était une volonté personnelle, mais en même temps, oui, je pense qu'on m'a aussi incitée Ouais. à le faire, à tenter ma chance et de fil en aiguille, tu vois, les choses se sont faites, naturellement.
Donc, quand même une envie d'aller dans cette direction, parce que tu aurais pu ne pas vouloir y aller. Hein. Tu vois, genre, Oui, oui. moi, je vois ma petite fille, par exemple, si je lui dis demain, on va faire des trucs de Miss, laisse tomber. Genre, Ah, mais aujourd'hui, je dis là, à ma fille, je dis non, franchement, ouais, tout mais pas ça. c'est vrai? Ouais, Pourquoi? mais parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de clichés Ouais, derrière ces concours de Miss et malgré, enfin, je trouve que ça n'a pas suffisamment évolué de nos jours pour qu'on puisse se dire, j'ai toujours l'impression que même si évidemment il y a des tests de culture générale et plein de choses, c'est réducteur. mais on se limite quand même beaucoup à la beauté, alors que bah voilà, c'est ce que je te disais avant. Je crois on est bien plus que juste être jolie. Quand on avance comme ça, t'as quelle relation avec. Alors, j'ai l'impression, je pourrais interpréter en disant que tu avais une bonne relation, mais je vais te poser la question. Ça se passait comment avec tes parents et tes frères et sœurs? Ah moi très bien. Ouais. Ça se passait bien, enfin ça se passait toujours très bien, ça se passe bien aujourd'hui. Ils ont été, en fait, ils ont toujours été là. Tu vois, j'ai eu une famille très très présente dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pareil, ça fait partie des valeurs d'une vie qui m'ont aidée, qui me servent tous les jours. On a l'impression que vous étiez hyper soudés. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand t'en On, parles. on l'est, ouais. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, et je crois que c'est la relation que j'ai aujourd'hui avec mes enfants aujourd'hui. S'il y avait bien une chose que j'avais envie de transmettre à mes enfants que j'ai connue moi, c'est que j'ai grandi dans évidemment, on n'avait pas une famille parfaite. Il y a aussi des choses qui étaient pas toujours parfaites, mais j'ai grandi dans une famille aimante, avec des parents aimants, et je crois que voilà, ça fait partie des choses qui m'ont construite et qui, je l'espère, vont construire mes enfants aussi. Ça explique aussi pourquoi on va gentiment encore teaser, mais ça explique pourquoi il y a ce truc de solidité dans ta famille quand on voit. Moi, je vous ai vu à Monaco tous Ouais, ensemble, donc oui, oui. visuellement, c'est pas que sur les réseaux sociaux pour le coup. Ah ben, les gens qui nous connaissent dans la vraie vie savent que ce qui est partagé sur les réseaux, pour le coup, c'est nous. Il y a pas de mise en scène. Et ouais, j'ai été. Alors le divorce, malheureusement, a aussi fait que qu'on a développé une relation encore plus fusionnelle avec mes enfants. C'est Oui, pas voilà, ça fait partie du jeu. ça fait partie de notre parcours aussi, mais c'est sûr que ça a renforcé les liens qu'on avait déjà avant. T'étais plutôt une bonne élève ou une élève Faudrait que je demande mes parents, mais oui, du souvenir que j'ai, bonne élève, mais pas de là à me dire que je voulais faire de grandes études ou, tu vois, aujourd'hui, je me dis: «J'aurais bien aimé être médecin», maintenant. Ouais. Avec le recul, tu vois, faire autre chose à l'opposé de ce que je fais. Mais à l'époque, non du tout. Tu vois, je me voyais pas faire de longues études mais oui, je me suis toujours bien débrouillée à l'école, on va dire. Si mes maîtresses me regardent, peut-être qu'elles pourront confirmer, tu vois? Bah, t'as pas de souvenir de t'as été en colle ou Non, c'était du tout. Ah non, non, ah compliqué non, non. ou Ah, si ok tu veux, d'accord. je crois que je suis dans la vie encore aujourd'hui, celle que j'étais plus jeune. Je suis hyper vierge de signe astro, donc très rigoureuse, très carrée. Donc non, non, pas de colle. Pire chose pour moi que d'être collée, tu vois. Bon, ça va. C'est-à-dire que t'étais bonne élève, alors que moi, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je me dis, ah, je sais pas, généralement quand t'es pas bonne à l'école, tu le sais tout de suite. Quand tu avances comme ça avec l'âge, donc forcément il y a les concours. Est-ce qu'il y a des concours plus significatifs que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ah bah pourquoi pas terminer je sais pas si c'était le Graal à l'époque pour toi, mais terminer Miss France ou est-ce que c'est pas un truc comment tu te dis, allez, je vais aller dans cette direction et Si, si, si. Alors, je pense que alors j'avais jamais un but précis. Tu vois, en fait, c'était quelque part. Si tu me demandes même aujourd'hui, oui, j'ai réussi professionnellement. Tu vois, ouais, je suis fière de ça. Mais je me suis pas levée un matin en me disant il fallait que ça c'est une fin en soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pareil à l'époque, je faisais un peu les choses, je prenais les choses comme elles venaient, ça marchait et puis mais sans but précis. Tu vois, je pense que des fois, c'est ce que j'aimerais réussir à faire aujourd'hui, c'est réussir à vivre les moments. ouais, Quand on évolue, enfin pas quand on évolue, quand on vieillit ouais. plutôt, c'est que tu perds un peu cette insouciance de vivre les moments, tu vois, alors qu'à l'époque, bah, c'était vraiment ce que je sentais. Tu vois, j'y allais, je vivais le moment et puis on verra de quoi est fait demain. Donc même pas l'objectif de terminer potentiellement Miss France ou Alors, j'ai eu la petite anomalie du parcours, c'est que j'ai participé, donc dis-toi, c'était il y a il y a 20. 2 3 ans, Ouais, 2 c'est 3 ans. ça, voilà. Il y a plus de 20 ans et j'avais participé à un concours concurrent du concours officiel de Miss OK. France et je n'ai jamais pu participer au vrai Miss Alsace. Putain. Ouais, parce qu'en fait, il s'avère que, si tu avais, participé dans ce concours, concurrent que j'avais gagné, Ah tu ne pouvais ouais. pas ensuite te présenter à l'autre élection donc erreur de mes parents. Je crois qu'en fait, tu vois, c'est ça, je vais leur Putain. dire. Ça fait J'aurais chier les peut-être gars. ouais. Donc j'ai pas pu, c'était à l'époque, oui, ça m'a embêtée de pas pouvoir, le faire,
mais c'était pas plus Ouais, grave que ça. c'était là avec un peu en discutant, oui, c'est presque un peu embêtant entre guillemets, mais comme t'avais pas l'objectif d'être. Alors, si tu veux, j'adorais regarder Miss France, tu vois. Moi, j'ai grandi dans ce côté Ouais, décembre, tu regardais Miss France. tu sais que nous on a un truc, c'est très bizarre là, je balance un truc très 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 bizarre, mais moi j'adore regarder Miss France au mois de décembre, faire les petits pronostics, Ah bah faire c'est les. ça, c'était un peu la soirée, tu vois, Moi, que ça l'est t'attendais. toujours. Donc oui, à l'époque déçue de pas pouvoir le faire, mais ça n'a pas non plus changé les choses, tu vois. Et donc parce qu'en fait forcément il y a une limite d'âge en plus, je crois, non? Ça, tu peux aller jusqu'à un certain âge. À l'époque encore, la limite d'âge était encore plus jeune que maintenant, parce qu'il me semble qu'elle a été modifiée. Mais j'ai envie de dire, ça devait être peut-être 20, 22 Ah ans, ouais, donc. peut-être. Ouais. Donc, bah, finalement, on passe vite à autre chose, finalement. On passe vite à autre chose, surtout que, bah, en fait, moi, je rencontre assez jeune mon premier mari. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ouais. Tu vois, je fais partie de ces générations. Donc, tu as 18 ans et tu te mets avec, ton premier chéri, on va dire. Le papa de mes deux Le grands-enfants, papa de tes deux grands-enfants, qui s'appelle comment? C'est Lola? Hugo et Lola. Hugo et Lola. Ouais. Quand on se met jeune, rapidement en couple comme ça, vous êtes mariés combien de temps après? Combien de temps? On s'est mariés, tu me poses une colle, tu vois. Bah, Non, quand même 6 ans après. Oui, donc c'est-à-dire Oui, que oui. parce que parfois il y a aussi on se met vite en couple, puis on se marie vite, puis donc Non, en fait, vous avez quand même pris le temps. on est parti vivre à l'étranger tout de suite. Donc, à 18 ans, je pars de la maison. Ok. Ah ouais. Voilà, je le suis professionnellement. Parce qu'il fait quoi? Il était sportif de haut niveau. Ok, d'accord. Voilà, donc on part à l'étranger. Je le suis. J'avais terminé mes études. Donc, moi, j'avais fait terminer mes études d'esthétique. Et on va en Allemagne. Pas trop loin, au final, de Strasbourg. Je crois qu'on était à 1 heure et demie de Strasbourg. Donc, si tu veux, ça allait. On était à l'étranger, mais pas trop loin de la famille non plus. Et j'entame un boulot là-bas dans une parfumerie. Alors, parce que là je me dis, tout se passe bien, non? Vous êtes famille hyper soudée, 18 ans, tu t'en vas de ta famille. Comment tes parents ils ont vécu ça? Assez difficile. Mais encore une fois, tu vois, si tu veux, que ce soit au moment où j'annonce à mes parents que je vais divorcer, que je me sépare, j'ai toujours eu des parents compréhensifs, à l'écoute et qui m'ont laissé partir, ouais, sans problème. À 18 ans. Là, je suis en train d'imaginer si ma fille me dit Ouais. tu t'en vas à 18. Bah, tu vois, moi, Hugo a 19 ans, donc je suis toujours en train de lui dire non, chérie, tu restes chez maman encore, hein, tu pars pas. Bah, je pense que ça devait, en plus, l'aînée, tu vois, donc la Ouais. première. Mais je m'en vais en même temps pas trop loin, donc je pense qu'il y a ce côté où je voyais Oui, mes parents ouais. toutes les semaines. Oui, Mes t'y parents venaient avales, nous. quoi. Voilà, non, c'est Ouais. ça. Voilà, je pars pas à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, si mes enfants devaient me demander, je peux partir à l'autre bout du monde, je leur dirais faites-le, tu vois. Ouais. Comment ça se passe que là, 18 ans, en couple, tu suis cette personne. Bah, tu sais, on a un peu les schémas des parents, tu vois. Mes parents se sont connus relativement jeunes, donc je pense que c'est aussi des schémas un petit peu qu'on reproduit. Et à l'époque où je me posais des questions sur ma vie, c'était difficile parce que tu as un peu, même si c'est pas le couple parfait que j'ai envie de devenir mes parents, tu vois, celui de mes parents, mais c'est un petit peu ces schémas-là que tu reproduis. Donc pour moi, c'était, bah voilà, tu vis en couple, enfin voilà, tu Ouais. évolues comme ça. Je me suis pas posé de questions non plus, tu vois. Pour moi, c'était juste. Et C'était puis très j'étais simple. amoureuse. Et puis Ouais, j'étais ouais, ouais. amoureuse, donc voilà. 6 ans dans un autre pays, même si le pays n'est pas si lointain que ça, donc Non, ça veut dire et une autre. je continue le mannequinat à côté de ça, Ok, tu vois. d'accord. Donc je suis en agence de mannequin en France. Ouais, en France, j'allais dire en Allemagne. Voilà, non, non, en France. Alors en Allemagne aussi, je t'ai représentée en Allemagne. Donc je continue, donc quelque part, voilà, je m'y retrouve. Moi, ça me va bien. Je rentre en France quand je dois bosser en France pour du mannequinat. Je continue mon boulot là-bas qui me plaît bien, qui me permet aussi d'apprendre la langue. Ouais. Donc 1 an plus tard, alors même si nous on avait l'allemand à l'école, mais c'est pas l'allemand Ouais. quand tu y vis, c'est pas la même chose. Donc très vite, je suis bilingue parfaite là-bas. Donc voilà, j'évolue comme ça. Alors là, aujourd'hui, forcément, ça paraît presque simple de se dire qu'on va être modèle, ou qu'on va faire des photos, Non, qu'on va faire des choses aujourd'hui. je Alors, crois je que dis c'est en pire apparence. aujourd'hui encore, tu vois. Bah, aujourd'hui, on peut essayer de le faire grâce à Insta, grâce à des petites choses Voilà, tu comme as ça. l'avantage des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est aussi devenu des métiers, que ce soit souvent quand tu entends les gens, je veux devenir influenceuse, je veux devenir Ah, tout le mannequin. monde peut le faire, quoi. Genre, Ouais, en fait,
tout le monde ne peut pas le faire et tout. Et puis, j'aime pas dire de la concurrence, mais il y a tellement de personnes qui aujourd'hui aspirent, tu vois, à ce genre de métier. À l'époque, il y avait déjà, voilà, il y en avait déjà pas mal qui voulaient faire ce genre de métier, mais c'était presque, on te choisissait en fait pour le Ouais, faire. Tu vois, c'était tu voulais pas y venir. toi qui venais à dire, bah, je veux être mannequin. Plus, il fallait que tu sois découverte pour que tu le deviennes. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que t'en as plein qui disent, bah, je veux devenir mannequin, je veux devenir influenceuse et Parce que là, aujourd'hui, je reviens un peu sur cette apparente facilité. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, la barrière à l'entrée, elle est minime, mais la barrière pour réussir, elle est quand même très compliquée. Il y en a très peu qui ouais. réussissent. Et dans le milieu de la mode, mannequinat, comme tu disais, on était presque choisis. Voilà. Et puis, il y avait des entités, il y a des agences qui sont là, Ah ben qui font ça, et des moi j'étais à recrutements. l'époque Il faut des payer grandes en top plus, je me modèles, rappelle à tu vois, l'époque. je veux dire, Ouais. c'était vraiment à cette époque où en plus, enfin voilà, c'était difficile. Comment tu as réussi à un peu à sortir du lot dans cet écosystème, ou en tout cas comment, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question parce que c'est quand même, ça reste un milieu quand même relativement un peu opaque quand même, quand t'es Ouais, pas à alors l'intérieur. moi, si tu veux, c'est que on va dire que j'étais un petit peu dans ma sphère que je connaissais. J'ai beaucoup travaillé chez moi en région. Je suis pas partie tout de suite sur Paris. Moi, le gros changement de ma carrière sera au moment où je me sépare, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est vraiment avant ça. Moi, j'ai à mon petit niveau, voilà, des choses qui me suffisent, avec lesquelles j'arrive, voilà, où je m'y retrouve, mais pas. Donc, si tu veux, quelque part, j'avais toujours un petit peu. Je sais pas comment le dire, je l'ai vécu à ma façon, à mon Ouais. niveau. Pas T'as- à un niveau, à une échelle internationale où je pense qu'à l'époque, c'était même sans doute encore plus difficile qu'aujourd'hui, tu vois. Parce que t'as pas envie de devenir une top modèle hyper reconnue. Si, ça, je pense que j'avais envie de le devenir, mais j'ai fait des choix dans ma vie. Et j'ai, à l'époque, privilégié un petit peu, même pas un peu, j'ai privilégié la carrière de mon ex-mari. Ok, ça veut dire que si je rentre un peu plus en détail, c'est-à-dire que tu as eu des opportunités que t'as pas prises, tu as eu des moments où tu aurais dû faire des Non, choix différents. je pense que je me suis limitée à ce que j'avais, Ok. sans vouloir aller plus loin, chercher plus loin. Chose à laquelle, quand tu te retrouves à 34 ans, divorcée, avec 2 enfants, tu essayes d'aller plus loin. Parce qu'entre 18 et 34, Ouais. il se passe plein de choses. Qu'est-ce Il, qui s- se passe dans ta vie à ce moment-là? il se passe plein de choses, on bouge beaucoup. Ouais. Donc, on a quand même beaucoup voyagé, enfin beaucoup déménagé. Je suis allée vivre une année en Chine, où Ok. encore une fois, voilà, je l'ai suivi. Ah oui, d'accord, pour les mêmes raisons. Voilà, pour les mêmes raisons. Et puis, mais voilà, j'appelle ça, c'est mes expériences Bien de sûr. vie, tu Ouais. vois. Et puis, je deviens maman à 24 ans. Donc, pareil, si tu veux, c'est quelque chose où, à 24 ans, je mets tout en pause et je me dédie complètement à mon fils aîné. C'est un bouleversement, je suppose. Surtout quand on est une maman et qu'on est dans le milieu de la mode et qu'il y a une image à respecter, ou tu l'as très bien vécu, il Mais n'y a pas eu de problème. à l'époque, tu vois, c'était pas tellement important pour moi. C'était Ok. vraiment, j'avais fait le choix, je voulais devenir maman. Et puis tout ce côté, alors j'ai toujours fait attention, je vais toujours apprêter, pris soin de moi. Ça, je pense que ça fait partie de moi, tu Ouais. vois, quelque chose. C'était focus sur mon fils. Oui, il y a pas eu de. Et pas de regret à ce Ouais, moment-là. voilà, c'est Non. quoi. Il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent je repousse les années pour Ouais. justement pour ma carrière. En plus, là, on est clairement sur quelque chose de Ouais, mais il faut que tu physique, tu reviennes. vois. En fait, il faut que souvent, les gens me demandent justement en me disant, tiens, comme tu es maintenant, mais je dis, celle que je suis maintenant, c'est pas celle que j'étais avant. Tu vois, c'est C'est quoi la différence? avant, tu vois, cette vie me convenait à me dire que quelque part, je laisse la place à l'autre. Je me dédie à ce côté justement à la famille, à faire en sorte que tout fonctionne à la maison, à élever les enfants, à être là quand il y a les devoirs. Aujourd'hui, avec Romy, donc avec la petite dernière, je suis la même maman, mais il y a une part de moi, je me suis écoutée, c'est-à-dire que je veux être l'entrepreneuse avant tout, femme et maman. Tu vois, alors que je pense que avant c'était différent. T'étais plus dans un rôle de mère, plus. Oui, Ouais, ouais. c'est ça. Alors oui, mais ça me convenait bien. Tu Ouais, vois, bien sûr, oui, c'était oui. mère. J'étais toujours femme, Ouais, ouais. mais j'avais pas ce goût d'entreprendre, cette volonté d'aller plus loin. Finalement, ouais, j'étais satisfaite de ce que j'avais. Et je Jusqu'au jour où quelque part, tu vois, c'est là où tu te rends compte que tu évolues. vais te poser une question qui peut-être un peu compliquée à répondre. C'est est-ce que le rôle de la femme à ce moment-là, il était dans un rôle de cliché, plus à l'ancienne, et Bah, qu'aujourd'hui il évolue sur quelque chose où finalement. on revient finalement sur ce que les enfants, les schémas dans lesquels tu grandis. Ouais. Et moi, j'ai eu une maman qui était mère au foyer,
qui a élevé ses enfants, tu vois, et quelque part, je pense qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, c'est ça Ouais. le chemin, tu vois, c'est en fait la vie, voilà, c'est tu rencontres quelqu'un, tu deviens maman, tu t'occupes de tes enfants, tu fais en sorte que dans le foyer, tout se passe au mieux. Et finalement, à un moment donné, je me suis retrouvée face à des situations où je me disais, oh, c'est pas moi, il me manque Ouais. quelque chose, mais c'était un long chemin, tu vois. Je me suis pas réveillée un matin en me disant, ça me correspond plus. Ça a été des années. Souvent, je me rendais compte, je suis pas quelqu'un d'envieuse. Mais il m'arrivait d'envier, tu sais, à la télé, la vie de certaines personnes. Et pourtant, sur le papier, j'avais tout, tu vois. Et quelque part, je me disais, c'est bizarre. Et je me trouvais pas accomplie. C'était vraiment après un sentiment où je me disais, effectivement, sur le papier, j'ai tout. J'ai des enfants en bonne santé, j'ai une belle vie. Mais il me manquait quelque chose. Et en fait, ça a été vraiment un long travail à savoir qu'est-ce qui me manque. Et au final, il me manquait, mais qui je suis vraiment. Tu dis que tu avais tout et que finalement, les choses sont arrivées petit à petit. Est-ce que tu as des premiers signaux, là, avec un peu de recul, où tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui pourrait peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette phase-là et qui se disent, ah, les premiers signaux, les petites choses qui peuvent Et être. tu vois, en fait, c'est là où je me dis qu'aujourd'hui, grâce à des podcasts, grâce aux réseaux sociaux, je pense que tu as des réponses à certaines questions plus facilement qu'à Hmm. l'époque. Moi, je sais même plus ce qui existait, tu vois. Enfin, toute l'ère Bah, il y a d'Instagram c'est n'existait la pas radio. encore. Ouais, c'est la Tu avais radio. Facebook, voilà, Ouais, tu avais Facebook. Facebook, la radio, mais c'était pas des sujets qui étaient forcément abordés, tu vois. Ouais. Donc, quelque part, c'était un peu, ça a été un mal-être, j'ai envie de dire, qui s'est installé. Un questionnement comme ça quotidien à me dire, tu sais, tu te réveilles et tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais tu n'arrives pas à l'identifier. Il y a une phrase qui revient souvent, j'ai l'impression, là, pour, qui est en fait, j'ai tout pour être heureuse, mais Mais je- pas l'essentiel. ouais, il y a ce truc de, il y a tout qui va bien, mais en fait, j'ai presque pas le droit de ne pas aller bien parce que Ah tout mais va moi, bien, c'était tu vois. difficile de le dire aux gens, tu vois? Ouais. Quand j'essayais d'aborder le sujet, alors pas avec ma famille, mais avec des amis, elles me disaient: «Mais t'es folle, mais attends, mais t'as tout», et donc tu vois, tu arrives à te dire: «Mais en fait, c'est moi qui vais pas bien» parce qu'effectivement, sur le papier, t'as tout. Mais au final, je me suis toujours écoutée, tu vois? Et ça faisait que se renforcer les mois passés, les années passées et puis, et en fait, tu te mets à te poser des questions sur tout. Quand tu sais que tu avais tout, pour donner un peu de contexte, ça veut dire quoi à ce On moment-là, avait avoir tout? bah, mon mari avait plutôt une belle carrière professionnelle, tu vois? Donc on manquait rien financièrement, on avait un toit, on était plutôt bien même en famille, tu vois? Donc c'était, sur comme je te dis, c'est que quelque part, c'était, difficile à décrire, parce que voilà, quand tu regardais d'un point de vue extérieur, les gens se disaient: «Mais La il y a» vie parfaite. voilà, Ouais. ouais, une vie parfaite, Ouais, d'apparence. tout va bien, famille, le couple en apparence qui va bien, financièrement ça va bien. En fait, le rêve de beaucoup de gens, en fait, Ouais, finalement, presque. ouais, mais quelque part, au final, si tu dis, je me suis mis dans un rôle qui était pas le mien, qui était pas celle que j'étais. Non pas que j'ai été cadrée à ne pas être celle que j'étais, Oui, pas du oui. tout, tu vois, mais quelque part, c'est des espèces un espèce de schéma que j'ai reproduit, et Est-ce que je te coupe, mais est-ce que c'est un schéma que tu ne voulais pas ou un schéma que tu ne voulais plus? je pense que je voulais plus. En Ouais. fait, tu évolues. Quelque part, c'est ce que je te dis, c'est je pense qu'on évolue tout au long de notre vie. Ouais. Et j'ai évolué dans notre couple. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un schéma que je ne voulais plus. Parce qu'il me manquait justement cette part de qui je suis. Tu vois, j'étais la femme de. Ouais. J'ai un exemple que je donne, mais je l'ai encore, je crois, donné cette semaine à des gens avec qui je bosse. Les associations, non, c'est la semaine dernière, les associations, pour faire des bonnes associations avec son associé, quand ils sont un, ils peuvent être plus que deux, pour le coup, ou trois. Je leur dis qu'il faut toujours recontextualiser, parce que le moment où vous êtes associé n'est pas le moment où vous allez continuer. Et c'est un peu la même chose en amour, en fait, entre le moment où on s'est mis en couple, 18 ans, et les années qui suivent. Quand on est en couple, naturellement, on imagine que, bon, bah, vu qu'on s'aime, il n'y a pas besoin de recontextualiser, il n'y a pas besoin de revenir à Alors qu'au final, ouais. pourquoi on est ensemble, pourquoi on est ensemble, en fait. Est-ce qu'on est hyper OK là-dessus Est-ce que chacun Ouais, s'y retrouve, tu vois? Est-ce que chacun s'y retrouve? Est-ce que chacun est épanoui? Est-ce que, en fait, c'est surtout ça et je pense que c'est vraiment une question de maturité. Plus tu prends de la maturité, plus tu découvres la vie et plus tu te rends compte, est-ce que je suis est-ce que je suis moi, tu vois? Est-ce que je suis moi? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que c'est ce que je veux? Mais tu as ce questionnement-là et puis après tu as la culpabilité de te dire,
attends, Et mais finalement, tu as la culpabilité des autres, en fait. Parce qu'en fait, ouais, toi, bah, ouais, toi, tu sens que la ça va pas. culpabilité des autres et puis finalement de quelque part, de la vie de manière générale parce que, tu as l'impression quand tu commences à parler de ce genre de sujet que tu es en train de casser les codes et quelque part je disais toujours: «Mais quel code? Qui nous impose finalement à rester avec quelqu'un? Qui nous impose à se dire que, le rôle de la femme, c'est au foyer, c'est à la maison?» Aujourd'hui, tu vois, dans mon couple actuel, les rôles sont très bien répartis. Il y en a pas un qui, parce que sur le papier, la femme ou l'homme doit faire cette chose-là. Nous, c'est vraiment, on les fait parce que bah, tu as envie de le faire, ok, t'as pas envie, ok. Et une discussion, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, bah, y a pas de rôle, c'est l'homme, c'est la femme, c'est à la femme de faire ça, c'est à l'homme de faire ça, pas du tout, tu vois. Ça, c'est rigolo parce que petit partage très drôle que j'ai moi à titre perso avec ma femme, on a très souvent changé de cycle. En fait, on a quasiment la même chose que toi. Moi, j'étais steward avant dans une autre vie, j'en parle très souvent. Donc en fait, moi, j'étais souvent pas là et elle était souvent à la maison. Puis je suis devenu entrepreneur, donc je suis devenu très souvent à la Ouais, maison ouais. et elle a beaucoup travaillé. Et là, on est dans un cycle à peu près, on va dire traditionnellement parlant, recommandé. Ma femme, je disais ne bosse pas, mais en fait, elle bosse avec moi. On bosse ensemble aujourd'hui. Elle a décidé d'être plus avec les enfants parce que justement, c'est un peu ce que tu disais, mais elle a fait dans le sens inverse. Mais Elle a c'est pour beaucoup ça qu'en travaillé et ouais, elle s'est dit, en fait, je suis en train de passer à côté de quelque chose oui. pour le Mais travail, je peux alors le que c'est pour comprendre, les tu vois. enfants, tu Alors que vois. moi, je l'ai vécu Ouais, avant. ouais, Donc, quelque part, je pense que tu sois homme ou femme, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a des cycles dans la vie, ouais. peut-être des besoins aussi qui sont à un moment donné plus présents que d'autres. C'est pas que j'ai pas besoin d'être maman aujourd'hui, au Ouais. contraire, tu vois. Moi, eux, c'est mon énergie, c'est toujours c'est eux qui m'ont donné cette volonté aussi à me surpasser, à aller plus loin, mais d'une autre manière. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, je crois que c'est aussi ces codes-là où il n'y a pas de livre où on écrit la maman parfaite, il faut faire ça. Tu vois, c'est en fait comme toi, tu le sens. Mais à l'époque, remets ça. Donc, il y a 10 ans en arrière, dans notre cercle d'amis, j'étais la première à dire que ça allait pas, que je me sentais plus épanouie. C'était, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et alors, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, avec le recul, il y en a pas mal qui ont divorcé entre-temps aussi. Donc, Et comment tu vis? Parce qu'en fait, là, tu sens que toi, à bah, l'intérieur, là, tu cherches le dialogue, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter que dans ton couple, tu évolues pas forcément de la même manière, ou du moins, lui avait évolué comme il voulait, donc lui, il comprenait pas, tu vois. Surtout que vous avancez, vous avez un premier enfant. Le premier, c'est Hugo, c'est ça? Voilà, Après, vous avez Lola. on Donc, a ça veut Lola dire quelques que années plus tard. les choses avancent, finalement. La Oui, vie, oui, la vie avance, quoi. mais ce que je te dis, sur le Ouais. papier, tout était OK. On est mariés. Est-ce que il y a un moment dans ta tête où tu te dis, tu sais que qu'en fait, il y a deux, là, je suis en train de faire un cliché, mais complètement dingue. Il y a ce truc généralement, les femmes, quand elles ont un truc en tête, Ah il bah y a ce oui. truc de c'est terminé. Je pense que les mecs l'ont aussi, sauf que il est peut-être pas fait de la même manière. Un mec, on est capable de laisser couler en disant ça va aller. C'est pour ça que je fais un énorme cliché, une énorme, Oui, oui, tu non, vois. mais oui, à un moment donné, c'est que tu as c'est ce que je te dis, T'as eu c'est le qu'à un moment déclic. donné, c'est que voilà, tu as le déclic et tu te dis, je peux plus, je ne veux plus comme ça, tu vois. C'était à quel moment? C'est dans le parcours là, entre 18 et 34. Ah bah, c'était, on va dire que notre dernière année de mariage était compliquée, tu vois. Enfin, était Ouais. pleine de questionnements, mais encore une fois, c'est que tu as les questionnements, tu as la culpabilité, tu as les doutes. Mais est-ce que je suis pas complètement en barge et je vais faire une erreur, tu vois. En fait, tu as toutes ces choses-là qui font que et t'essayes de dialoguer, t'essayes de Trouver des trouver, mais solutions. Et puis là, dans une apparente stabilité, dans tout va bien, toi, tu arrives en disant, bah, en fait, il y a ce truc qui revient quand même très souvent, c'est en fait, je suis en train de foutre la merde dans un truc qui potentiellement, en apparence, fonctionne ouais. bien, tu vois, Et aussi. puis, tu sais, c'est aussi dans le regard de tes enfants. Ouais. C'est là où c'est le plus difficile parce que quelque part, si à la limite, t'es seule, t'as pas d'enfant, à un moment Oui, donné, tu te poses c'est deux humains, peut-être, quoi. Ouais. voilà, pas tant de questions que ça. Mais c'est que là, t'as 2 enfants, tu vois. Donc, 2 enfants. Et encore une fois, on parle de ces clichés dans lesquels, enfin, pas les clichés, mais euh, tu grandis dans une famille où tes parents sont encore ensemble et à un moment donné, tu te retrouves face à un truc à te dire, je crois qu'il faut que je m'en aille. Ok. La solution, c'est ça, tu vois. Et quand tu lances cette impulsion, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est en fait quand tu dis certaines choses qu'il vaut mieux pas savoir, il valait mieux pas que je sache ce qui allait m'attendre après. Ouais.
parce que forcément, ça peut faire peur tu déconstruis quelque chose et la reconstruction est très très longue, bien plus longue, tu vois, que de prime abord. Tu peux dire bon bah voilà, on se sépare. Au final, ça met. Je sais pas si tu te remets un jour complètement d'un divorce, tu vois d'ailleurs. Là, toi, tu dirais quoi à cette Tu apprends à vivre avec forcément, mais Ça reste une étape importante. ah oui, ça. T'en parlais d'anomalie au tout début, hein, donc Ouais, bah, c'est typiquement, tu vois, moi en fait, je pense que j'ai dû me perdre à ce moment-là pour finalement me retrouver. Donc, je ne regrette rien. bien sûr. C'est pas des regrets, mais ça fait partie des choses qui ont eu un impact énorme sur ma vie. On parlait des cycles. Je sais qu'il y a des cycles. C'est un truc que moi j'explique beaucoup chez les entrepreneurs, pour le coup, et n'importe qui. Toute situation va durer un moment. Les pires comme les meilleurs. Il y a eu une première partie de ta vie où il y a eu plein de choses hyper cool, mais est-ce que tu passes par la période très compliquée? Parce que je pense qu'entre le moment où tu vas et aujourd'hui, forcément, il s'est passé plein de choses. Mais est-ce que toi aussi, tu as traversé du désert? Ouais, bah oui. Et on aime bien se souvenir de cette période avec les enfants, tu vois, parce qu'aujourd'hui, forcément, quand tu regardes les réseaux, tu dis waouh, c'est génial, quelle réussite. Mais ça n'a pas été comme ça, tu vois. Quand tu as 34 ans, tu fais tes valises, tu décides de partir. Finalement, donc moi, je suis partie, j'ai quitté un pays dans lequel on vivait depuis 10 années, un quotidien. Tu chamboules toute une vie. Et tu chamboules pas que la tienne, tu chamboules celle de tes enfants aussi. Donc, c'est vraiment la traversée du désert. T'en as parlé avec tes enfants? Vous en parliez au Ouais. moment où tu es parti? Oui. Qu'est-ce qui En fait, je me suis jamais caché des choses aux enfants, tu vois. Je pense que c'est ce qui aussi ça a été une force, c'est ils étaient enfants, donc j'ai essayé de le dire avec des mots d'enfant, parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, mais j'ai toujours été transparente et je leur ai dit que maman était plus heureuse comme elle était et que je crois que la vie elle est trop courte pour rester dans une vie dans laquelle tu t'y retrouves plus. Si je te montre ça, Oh non, tu veux me faire pleurer. Ouais. ils avaient quel âge là, c'est Alors, Hugo, Lola Hugo et donc Romy. et Romy. Hugo avait 10 ans quand je me suis séparée. Ok. Et Lola 6 ans. Donc pareil, t'es dans des âges c'est encore très petits, tu vois. Parce que là, on est sur l'après, pour le coup. Là, on est sur l'après parce que Romy est déjà là. Donc Romy, c'est la petite dernière. Pareil, tu vois, des choses... en me séparant, je me suis dit, plus jamais j'aurai un enfant. Tu vois, j'avais un garçon et une fille. Pour moi, c'était... Quelque part, la plus grosse douleur de cette séparation, c'est les enfants. Parce que toi, en tant qu'adulte, c'est des choses dont tu remets, alors que des enfants, toute une vie entière, tu auras contact avec... Tu auras un lien, en tout cas, quoi qu'il arrive. Avec tes enfants et puis avec le père de tes enfants aussi, tu vois. Donc, c'est... pas évident. Une période très, très difficile pendant plusieurs années même. Il se passe quoi pendant cette période difficile? Parce qu'en fait, quand on dit ça et qu'on donne pas de détails, le but, c'est pas d'avoir tous les détails, mais non. t'as un parcours en fait, quand même, déjà, faut te dire qu'à l'époque où je décide de partir, il faut que je me retrouve un job. Ce que j'allais dire, parce que là, tu passes de tout est, entre guillemets, j'exagère quand je dis ça, hein, mais pris en charge, en tout cas, tu te... Mais j'ai pas honte de ça, tu vois. J'ai pas honte de ça, c'est que tout est, effectivement, je suis mère au foyer, je m'occupe de mes enfants et je décide de partir avec peu de choses, tu vois. Donc, je me retrouve souvent, je dis, tu sais, c'est un peu comme si j'étais partie à 18 ans, sauf que j'avais 2 enfants avec moi. Donc, tu dois chercher un job. Tu dois... et puis chercher un job. Parce qu'à ce moment-là, la mode, c'est... Non, en fait, j'ai tout mis en pause. Ouais. Donc, j'ai tout mis en pause. Donc, je me recherche un job. Je rentre à la maison chez mes parents vivre pendant un mois avant de retrouver un logement dans lequel on est bien avec les enfants. Mais je m'épuise dans ce job parce que quelque part, tu essayes aussi de retrouver une aisance financière que tu avais. Parce que par rapport à tes enfants, tu te dis, mais finalement... On essaye de garder au moins le même niveau de vie. Ce qui était difficile, tu vois. Donc c'était, mais au final, tu vois, la vie, c'est pas un niveau de vie. Hein. Enfin, l'amour que tu peux avoir et puis le bonheur que tu peux, c'est pas un niveau de vie. Donc en tout cas, on est bien tous les trois, mais c'est difficile. C'est difficile parce que tu as des situations d'adultes qui sont pas évidentes et puis tu essayes de te reconstruire. Tu penses que tu vas te reconstruire vite, mais au final, pas du tout, tu vois. Mais je dis toujours, tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai dû me perdre pour me reconstruire, moi, tu vois. Il y a beaucoup de gens. Ouais, et j'aime beaucoup cette citation parce que
Parce qu'au final, c'est dans tous ces moments les plus difficiles et les plus noirs de ma vie que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, tu vois. T'as fait quoi comme travail en En transition? fait, j'ai été commerciale dans une société de bijoux, mais qui était en fait basée en France, mais je travaillais en Allemagne. Ok. Donc, ça m'a permis d'avoir des revenus un petit peu plus Plus élevés élevé, ouais. plus élevés qu'en France. Mais tu vois, très vite, ça me titille dans ma tête. Et je me dis, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Non pas que je ne savais pas travailler comme tout le monde, hein, au contraire. Mais je me suis dit, voilà, il y avait l'ère d'Instagram, hein, qui avait déjà débuté. C'était des choses sur lesquelles j'étais pas du tout avant. Et je me dis, pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi pas moi, mais sans, enfin voilà, j'ai pas avec une idée précise en tête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je recontacte les agences dans lesquelles j'étais en leur disant, je viens quelques années plus tard, des rides en plus, des enfants, mais est-ce que potentiellement mon profil pourrait convenir? Et puis, comme tout, tu redémarres à zéro partout, tu vois? Donc, tu as beau connaître les gens, quelque part, tu recommences. Donc, je refais des photos, des pollages, j'envoie dans plein d'agences. Évidemment, tu as plein de refus. Et puis, tu en as quelques-unes qui te disent, ton profil, il peut nous plaire. Et en fait, mon profil a plu à cette période parce que c'était déjà, on commençait à changer, tu vois, toute cette vision. On était déjà dans une ère beaucoup plus body positive. On voulait des femmes auxquelles on peut s'identifier. Alors qu'à l'époque où j'avais commencé, 18 ans, tu vois, il fallait être Ouais, toute fine, jeune voilà, surtout. jeune. La pub pour les crèmes anti-rides, tu avais des filles toutes jeunes où tu disais, c'est pas logique. Et donc, moi, je suis venue à cette période-là. Et dans mon malheur, en fait, très vite, je retrouve en fait des agences qui me prennent et des jobs de mannequin qui me permettent rapidement, au bout de, je crois, 6 mois ou un an, de pouvoir me dire, bah, j'arrête mon ancien job que j'avais pris un peu par défaut, tu vois, c'était un job alimentaire. J'arrête celui-ci et je me consacre de nouveau complètement au mannequinat. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui t'a fait réussir un peu dans le milieu de la mode, c'est presque le fait d'être devenue maman, Pas d'avoir maman à vieilli. l'époque, mais d'avoir vieilli. Ouais. Parce que les deux, là aujourd'hui, Aujourd'hui, les réseaux sociaux, sur- c'est mon rôle de maman. ouais, Mm. maman et Et modèle ouais, et voilà. look Voilà, ouais. ouais. Mais du coup, voilà. Et en fait, tout s'enchaîne parce qu'à l'époque, les agences me disent, t'as un compte Instagram? Je dis, non, non, j'en ai pas. Ah, elle me dit, ce serait sympa. Tu sais, on a pas mal de bookers qui regardent comme ça si tu es si sur les réseaux. Donc moi, je me crée un compte, mais aussi, je me crée un compte de toute façon parce que cette idée un petit peu, tu vois, ça m'intriguait. Ouais. Ça m'intriguait. Et puis, je me souviens bien, on était à Marrakech pour le coup. Et on cherchait, tiens, comment tu peux t'appeler sur les réseaux? Parce qu'en fait, il y avait tout ça aussi, tu vois, il te fallait Ouais. ton nom de scène. Et c'est une anecdote que très peu de gens savent. Et en fait, donc je m'appelle Mademoiselle Sauf sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Bah, à l'époque, en fait, c'est parce que je me retrouvais Mademoiselle. Voilà, j'étais, si tu veux, Ok. tout démarre parce que je me retrouve Mademoiselle et je me suis dit, Ok. c'est quoi, ça sonne bien, Mademoiselle Sauf, j'aime bien. Et puis, le nom est créé, je me crée un compte Instagram et puis, je sais pas trop où je vais, tu vois. Ouais, Et surtout que là, aujourd'hui, ça paraît évident que c'est une bonne idée. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font du divertissement. Il y a il y avait des petites choses. YouTube aussi, tu Il y sais, à avait YouTube, l'époque, il y avait ouais, les ouais. vidéos YouTube et puis tu avais aussi les filles qui faisaient les blogs. Ouais, oui. Tu vois, en On a eu fait, Kenza qui, voilà. pour le coup. Donc, tu avais ça au début. Et moi, j'étais pas très, tu vois, tout ce qui était un petit peu informatique. Donc, me dire, on va faire un blog, comment tu fais, tu vois, Ouais. comment. Et donc, je me suis dit, allez, je me limite déjà à Instagram. Je crée un compte Instagram. Je partage un petit peu mes photos de mannequins. Et je commence comme ça à avoir des jobs grâce aux réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là dans ta tête? Parce que là, que là aujourd'hui, t'es en couple, t'es en famille. Il y a, le chéri actuel n'est pas encore là. Je suis remariée. Déjà? Aujourd'hui, ouais. Ah non, mais Non, 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 non. Ah, pas à l'époque. Non, non. j'allais dire dans maintenant. Alors, Ouais, on non, a non, non, oublié une non. étape là. À l'époque, Parce qu'il y a une année où tu fais ce que tu as envie de faire et comme tu as envie de le faire. même Et... pendant 3 ans, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Pendant 3 ans, voilà, je Tu sais fais pas ton trop, job. je sais pas trop où je vais. Ouais. Je sais que j'ai mes enfants, tu vois. Je sais que je veux faire en sorte que les choses se passent au mieux, qu'ils arrivent eux aussi à retrouver un équilibre, tu vois.
Il y a des périodes de doute à ce moment-là? Parce qu'en fait, forcément, tu essayes, mais est-ce que Ah bah, et terrible, tu sais pas où tu en fait, tu sais pas où tu vas parce que ça a beau à un moment donné, ça reprend, mais tu sais, c'est des métiers hyper aléatoires, hein. ouais, Donc demain, tu sais c'est pas pas de quoi demain est fait mais en même temps, j'y crois, tu vois? Je pense que j'ai toujours eu ce côté à me dire, «Je vais y arriver» ou du moins je vais tout faire pour essayer d'y arriver. donc c'est-à-dire que c'est quoi les signaux que tu vois qui sont un peu positifs à ce moment-là pour toi? Bah, parce que le profil, plaît, tu vois? Le Et puis surtout aussi, ah non, c'était pas encore à cette époque. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Après, c'est les cheveux courts qui ont aussi été un élément, Tu sais que moi, je t'ai connu qu'avec les cheveux courts, donc ouais, pour mais moi, ça donc paraît évident. bah, en fait, à l'époque, je me sépare, j'ai les cheveux longs et je les coupe 3 ans après. Je pense que ça aussi, ça a été, si tu veux, des profils des filles brunes aux cheveux longs, il y en avait à l'appel. Les quelques-unes. Voilà mais cheveux courts, mannequin, un peu moins. C'est Mais vrai, c'était là, pas encore à cette période, tu vois? Là, ouais, je on avance un peu dans ouais, le on temps, mais donc ça veut dire qu'on va y venir sur des coupes de cheveux qui aujourd'hui, arrivent fort. Les cheveux courts, ça mmh. arrive très, 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 très fort. Donc période de doute, les signaux positifs, c'est que ton profil, intéresse. Est-ce qu'il y a à ce moment-là une période un peu plus compliquée qu'une autre? Bah, en fait, si tu veux, les signaux sont positifs d'un point de vue pro, mais d'un autre côté, perso, c'est tellement compliqué, tu vois, que quelque part, tu as du mal à savourer, Ouais, ces signaux parce que voilà, on a eu un divorce douloureux, un divorce long, et que forcément ça a impacté sur tout le reste. Donc si tu veux, c'est tu as des matins, tu te lèves, tu as la pêche et tu te dis: «Ça va» et tu te couches le soir, tu dis: «Ah ouais, OK». ouais, ça va jamais se terminer. Ouais. Il y a plein de choses justement où souvent je dis encore que je les savais pas, tu vois, par Ouais. avance parce que, et c'est souvent des amis qui me parlent aujourd'hui parce que, bah, forcément je suis passée par là. Je leur dis vraiment: «Sous-estimez pas la douleur du chemin». Mais c'est aussi cette douleur-là Qui va pouvoir, qui va vous faire, bah, de vous reconstruire derrière et d'être plus fort ensuite. ouais, complètement. Donc les signaux sont là, tes enfants, ils vivent comment, à ce moment-là, cette période? Je pense que ça a été pour eux aussi difficile que ça l'a Ouais. été pour moi, tu vois? Mais alors, ils ont toujours essayé un peu de me protéger, puis après c'était mon énergie quotidienne, tu vois? Et mais oui, difficile pour eux aussi. Ouais. Que quand on à quel moment ça bascule vers, quelque chose qui commence à parce qu'en fait, là, tu entre les 2 entre guillemets, là, tu te dis: Ouais, «OK, ça y est, c'est plus que des signaux positifs». en fait, je rencontre, mon mari actuel qui est entrepreneur, depuis des années et puis, je crois qu'il me donne ce goût aussi encore à entreprendre et puis surtout il me tend sa main pour me montrer un peu comment ça fonctionne, tu vois? Je vais te poser la question, vous êtes rencontrés comment? On s Raconte-nous, raconte-nous. C'est rien de fou. Alors figure-toi Mais c'est pas grave. on se connaissait sans se connaître, Ouais. via, une amie en commune et puis un jour je reçois le classique, tu vois, une demande d'amis sur Facebook à l'époque encore, avec un message qui suit où je dis: «Attends, c'est un peu bizarre ce message», tu vois? Et puis, on avait une connaissance en commun aussi et je lui ai écrit, je lui ai dit: «Écoute, c'est possible qu'il soit célibataire?» parce que Mmh. c'est un peu surprenant son message. Elle me dit: «Oui, oui, ça fait plusieurs mois maintenant» et du coup, je comprends un peu mieux le puis voilà, on continue à discuter et puis on se rencontre et sur le papier de prime abord, tu vois, pas du tout ce que je cherche, pas du tout peut-être aussi ce que j'avais connu auparavant, mais quelque part, il m'intriguait, tu vois? Et puis, bah, voilà, 7 ans plus tard, on est mariés, on a une petite fille ensemble. Donc tu es en train de dire que c'est, possible d'avoir une seconde vie, quand les choses sont, Ouais, alors «mal passées» entre j'avais guillemets? jamais de doute, tu vois, à me dire que je pouvais rencontrer quelqu'un, moi, c'était plus aujourd'hui, refaire confiance en quelqu'un, te réengager aussi parce qu'au final, Ouais. heu, c'est pas tant le mariage, moi, qui me faisait peur, mais c'était de réengager avec un enfant parce que je savais la douleur que c'était, une séparation, de devoir, partager tes enfants. Donc c'était surtout ça qui a été le plus difficile pour moi, c'est de me dire: «OK, tu te réengages et quelque part potentiellement, tu peux souffrir comme tu as déjà souffert», tu vois? Mais d'un autre côté, je pouvais pas le rendre, responsable, déjà parce il a été responsable de rien, mais de ce que j'ai pu vivre auparavant, tu vois? C'est de me dire, chaque personne est différente et peut-être que c'est aussi à moi de faire les choses différemment pour que si ça devait arriver encore une fois, ça ne se passerait pas de la même façon, tu vois? Il y a beaucoup de couples qui se séparent et moi je connais plus de femmes pour le coup et il y a quand même cette question de se dire, forcément qui est un peu dans ta situation de
bon, bah, c'est un peu moi qui ai pris l'élan de le faire. Et Ouais. aujourd'hui, faut que je vive avec le fait d'avoir créé ça et de le Mais vivre. ça, Et tu vois, mais c'était pas, si tu veux, c'est ce que je te dis, c'est que tu as un sentiment de culpabilité face à tes enfants, parce que c'est toi quand même qui viens ouais. casser cette stabilité que tu avais. Mais d'un autre côté, enfin, tu vois, aujourd'hui, je préfère me dire que ma fille ne restera pas dans un couple Ouais. qui lui correspond plus ou qui lui convient plus par défaut. Tu vois, c'est qu'elle aura le courage de se dire, bah, maman l'a fait, si à un moment donné, elle est pas bien, elle le fera aussi. Et ce qui est bien dans ton histoire, et je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent pour le coup, de se dire qu'il y a aussi des trucs cool qui se passent après, en fait. Ah, Il y a plein de choses, tu vois. j'ai pas envie de dire que c'est mon effet papillon, tu vois, parce que. Mais en tout cas, c'est pas loin de ça, tu Je vois. connais beaucoup de femmes qui sont dans ta traversée du désert. Ouais. Parce qu'on est aussi dans une société où justement, bah, on prend aussi les femmes, prennent L'idée, beaucoup c'est plus de pas en place fait. aussi sur certains aspects Ouais, et et prennent le souvent, ce que courage. je dis aussi, c'est qu'on est peut-être dans une génération où plus facilement on va jeter l'éponge, ce qui est pas forcément bien non plus. Mais en tout cas, de dire aux femmes qui sont peut-être, qui se sentent un petit peu concernées par ce que j'ai vécu, de vous dire qu'il y a vraiment un après. Et puis l'après, il peut être très, très bien, tu vois. Donc là, tu te retrouves à quitter le job que tu as actuellement avec les signaux positifs qui montrent que tu vas aller te lancer plus sur les réseaux, plus tout ça. Ça se passe comment? Raconte-nous. C'est pas non plus, tu vois, là, tu es en train de le décrire en disant c'est bon, c'est fait, tu vois. C'est alors que, mais pareil, tu te retrouves dans une situation où tu dois assumer bah, tes enfants. Donc, j'avais un salaire fixe par mois et quelque part, c'est un peu, je plonge dans l'inconnu à me dire t'es sérieuse? Est-ce que tu vas pouvoir assumer tout ça? Mais encore une fois, j'avais des moments de doute et des peurs, tu vois, mais je faisais confiance en la vie. Parce qu'en fait, finalement, la première étape, c'est de tout remettre en cause parce que tu sens et tu as la conviction que ça va se terminer avec changement de structure. Là, tu recommences à avoir une petite stabilité Ouais, et avec financière en plus et tu le remets en cause, encore Ouais, une mais, fois. mais je me suis dit que, tu vois, c'est peut-être aussi les freins que je m'étais mis avant, qu'aujourd'hui, je me suis dit, là, vraiment, il faut tenter le tout pour le tout, tu vois. Et en fait, je crée ma société au bout de 3 ans. Ok. Voilà, je crée une structure dans laquelle, parce que pareil, tu vois, en fait, je pense que tu as vraiment une longue phase où tu te cherches, même quand tu es séparé. Tu as beau être convaincu quand tu te sépares que c'est plus la vie que tu voulais, le lendemain matin, tu te réveilles pas en te disant ah ben voilà, c'est ça la vie que je voulais, tu Ouais. vois, pas du tout. Et puis moi, bah, c'était autant la vie perso que la vie pro qui devait être un petit peu retrouvée. Et donc je crée ma société où en fait, si tu veux, on en revient aussi parce que tu me demandais quelque chose et je viens d'y penser. Pourquoi est-ce que j'ai toujours aimé ça? Je pense qu'on m'a toujours posé beaucoup de questions. Sophie, mais où est-ce que tu as trouvé cette tenue? Ah, mais Sophie, j'adore comme tu te maquilles. Et tout ça, ça fait sens au moment où je crée ma structure en me disant, tiens, je pourrais en fait Répondre aux aider, gens, ouais. voilà, aider les femmes à la mise en beauté, leur aider à choisir les tenues, tu vois. Et du coup, en fait, je garde ma partie mannequinat qui est plus ou moins fixe, même si effectivement c'est aléatoire, mais je crée à côté de ça encore une structure dans laquelle je peux m'assurer un peu un revenu fixe, ce qui me permettrait d'avoir moins peur. Tu es un peu Consultante en consultante. image, Voilà, c'est c'est consultante comme image. ça, À, ouais. à l'époque, c'est déjà le terme que tu as ou Ouais, ouais, ouais. À Ok. l'époque, c'est déjà ça. Donc, tout était sous Mademoiselle Sof. Pareil, Ouais. tu vois, il y avait ce nom qui, je me suis dit, cherche pas, il faut que dans la continuité, ça reste sous Mademoiselle Sof. Donc, je crée une structure de consulting en images. Et puis, pareil, très vite, j'ai des demandes en entreprise, des demandes à titre perso aussi de femmes. Et j'évolue dans mon secteur. Donc pareil, je suis toujours très fixée en Alsace et je fais mon petit chemin là-bas. Qui est the place to be de la mode, hein, c'est ça, Ouais, Alsace, hein, complètement, c'est complètement. l'endroit. Donc ça veut dire que tu arrives quand même à exister dans un milieu, dans un endroit où la mode, c'est pas connu, c'est pas comme Paris ou Ah non, pas Londres du ou tout, pas du tout. Milan, Bah, à tu mon vois. à mon niveau, ouais, je pense que j'ai réussi à me faire un petit peu, un joli carnet d'adresses, là-bas.
je continue. En fait, si tu veux, j'ai continué à partager le mannequinat sur les réseaux. J'ai un peu commencé à partager ma vie comme ça se faisait sur Instagram, tu vois. Et puis, j'avais ce côté consulting et les trois m'ont apporté quelque chose. Tu vois, j'ai rencontré des personnes qui étaient intéressées par l'un ou par l'autre, des personnes que j'ai rencontrées en consulting en images qui me disent, mais tu pourrais poser pour notre prochain catalogue. Tu vois, donc c'était Ouais. vraiment, ça a été comme un peu un effet boule de neige, tu vois, c'est que tu mets des choses en place et puis au final, ça se déroule tout seul. Tu partageais que tu étais maman solo sur tes réseaux ou pas du tout? Ouais, mais à l'époque où je crée ma société, je suis déjà en couple. Ok, d'accord. Voilà. Mais au départ, oui. Au Ouais, tu départ, te disais, tu partageais déjà ça aussi ouais, mais ou... c'était, tu sais, souviens-toi, Instagram aussi, si tu remontes il y a 10 ans, tu parlais pas, Ouais, tu faisais pas de face cam. c'est que des photos? Voilà, Ouais. tu faisais des photos, tu pouvais un petit peu partager des choses, mais moi, j'étais aussi en instance de divorce, donc tout était compliqué. Ouais, Tu vois, il fallait faire attention à ce que tu partages. Donc si tu veux, j'ai eu une période jusqu'à ce que le divorce soit prononcé où tout devait être fait un peu avec des pincettes, ok. parce que tout pouvait être utilisé contre toi aussi. Hmm. Donc, je commence à le faire réellement quand je lance ma société. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment les choses se déroulent? Parce que là, ça y est, tu es en Alsace, mais tu es toujours en Alsace dans le secteur de Strasbourg, dans cette zone-là. Forcément, quand elle est dans la mode et qu'on est un peu en province, bah, potentiellement ça stagne ou Ah ouais. Alors, tu je le pense que sens ou pas? ouais, alors j'ai stagné, même si j'ai envie de dire, j'ai continué à évoluer, tu vois, dans la région et j'ai commencé à me faire justement aussi un nom un petit peu dans la région, dans l'influence. Donc, j'ai à côté de la société et du mannequinat, je commence à avoir des jobs dans l'influence. Mais tu vois, je veux dire, en local toujours, mais avec de jolies marques. Tu vois, j'ai travaillé avec les Galeries Lafayette pendant des années. Avec plein de petits commerces aussi qui étaient chez nous. Et puis, je fais ça me plaît, tu vois, ça me plaît. Donc, Là, à ce moment-là, tu te dis que ça y est, l'aventure, elle est lancée, que c'est non, ce parce que que tu je veux veux. faire? Ben, en fait, non, parce que je veux pas devenir influenceuse. Tu veux faire quoi à ce moment-là? Tu vois, moi, mon agence, enfin mon agence, la société de consulting, ça me plaît bien. J'organise des événements dans ma région autour de la beauté, tu vois, j'organise des animations. Tout était toujours lié à la mode et la beauté, mais je me projette pas plus loin dans l'influence. Ouais, là, c'est vraiment, tu essayes de reconstruire cette stabilité, cette structure à ce moment-là, Ouais. finalement. N'oublie pas, ouais, parce que c'est vraiment, c'est encore une longue période. Ouais. On est en pleine reconstruction. Et à côté de ça, je tombe enceinte. Et alors, je vais revenir un Ouais, peu sur ton chéri actuel, ton mari, pardon, mon pas mari. ton mari. Euh, donc, tu construis, tu crées une structure, tu avances et Ouais, tout. en fait, ça a été quelqu'un de très inspirant pour moi. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui a commencé à entreprendre à 24 ans, que je rencontre dans un changement professionnel aussi, qui relance quelque chose. Donc, si tu veux, j'ai quelqu'un d'hyper dynamique avec moi, que je regarde de haut comme ça en me disant waouh. Et lui m'a toujours dit, mais tu sais, t'en es capable, tu peux le faire. Et puis, c'est lui qui m'aide aussi au début. Tu sais, il y a des petites choses. Je me souviens, c'est lui qui m'a offert mes premières cartes visite. Donc c'est ouais, il m'aide à construire tout ça, mais tout en me laissant faire. C'était aussi ce dont j'avais besoin, tu vois, j'avais besoin d'un homme qui soit, en fait, qui essaye pas de me brider dans certaines Ouais. choses, et qui me dise, vas-y, feu, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu sais faire, tu vois. Donc, un super bon soutien. T'as envie de dire quelque chose? Si, parce que Et- forcément, mais il va t'écouter, ouais, là. mais il le sait, tu vois, tout ça, c'est une chose que je lui ai toujours dit. Je dis, si aujourd'hui, il a une part dans ma réussite actuelle, ça, c'est une certitude. Je dis la même chose de ma femme. Ouais. Je passe mon temps à dire, on me dit souvent, comment t'arrives à faire ce que tu vas faire aujourd'hui? Parce que là, tu vois, on est toute une semaine à faire des enregistrements. Il y a plein de trucs, Ah, on est mais à 1000 à l'heure. Je le dis et je lui redis, ce serait impossible si elle n'était pas là. Ah, mais Ce serait moi pas. encore plus Ouais, aujourd'hui, tu vois. Je dirais, il a été à l'époque justement l'élément qui m'a motivé à me surpasser. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est mon pilier, tu vois. ouais. S'il n'était pas là, je pourrais pas, tu sais, je peux partir, moi pareil, en déplacement pendant une semaine, je suis sereine parce que je sais qu'il gère à la maison comme si c'était moi qui étais à la maison, tu vois. Mais c'est là où je te parlais des rôles aussi. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rôle qui m'a été donné et qui lui a été donné à lui. On est parents tous les deux, on est entrepreneurs tous les deux, on est à nos comptes tous les deux. Donc,
on connaît un petit peu chacun les règles et on fait vraiment en sorte pour que chacun s'y retrouve. Se remarier, avoir un, avoir un enfant, Tout ce que je voulais pas. tout ce que tu voulais pas, qu'est-ce qui fait que tu changes d'avis Je suis d'abord tombée enceinte avant de me remarier. Et pour moi, aujourd'hui, tu vois, c'était la plus grande preuve d'amour parce que quelque part, te remarier, tu vois, si on sait, tant que t'as pas de lien. Aujourd'hui, je dis, C'est tu sais, que ce administratif. soit l'IMO ou autre, Ouais. c'est des biens, tu te sépares, tu vends les choses. Un enfant, tu l'as Non. à vie, tu vois. Donc, c'est plutôt lui, parce que quand je l'ai rencontré, il ne voulait pas d'enfant. Donc, moi, ça me convenait très bien. Tu vois, il me dit non, je suis entrepreneur, je sais pas si j'ai cette fibre-là. Ok. Et puis finalement, on vit ensemble pendant plus d'un an. Et puis vient le jour où il me dit, tu sais, tu m'as donné goût à la famille, tu m'as ouvert les yeux sur certaines choses. Et je fais, ah non, mais là, c'était pas dans le deal du départ, tu vois. Parce que pour moi, c'était, voilà, moi j'étais aussi dans un moment de ma carrière où potentiellement me dire, je peux pas m'arrêter encore une fois. Et au final, je me suis dit, mais tu peux très bien ne pas t'arrêter. Tu peux tomber enceinte, avoir un enfant encore une fois et quelque part continuer comme plein d'autres femmes ont fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé, j'étais déjà à mon compte à l'époque, donc je crois que 2 jours avant l'accouchement, je travaillais encore, tu vois, mais ça m'allait bien, tu vois, ce Oui. côté, j'étais hyper épanouie pendant la grossesse et puis, et voilà, et on savait, et le deal, c'était, voilà, c'est qu'on a un enfant ensemble, mais il faudra que tu sois tout aussi présent que je le suis, parce que, moi aussi, j'ai encore plein de choses à faire, tu vois? Et beaucoup d'amour, j'ai l'impression. Là, tu le dis pas, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il y a encore, tu quittes quelque chose de compliqué, et là, j'ai l'impression que la facilité et l'amour vient aussi te chercher, quoi. Non, mais ça, de toute façon, si tu Ouais. veux, c'était ce côté où je savais que je me sentais prête à reconstruire Ouais. finalement. Tu vois, à reconstruire et surtout à me dire, à refaire confiance, à me dire, voilà, c'est pas parce que ça a été un échec une fois que ça le sera une deuxième fois. Et ouais, ça a été pareil, c'était un sentiment qui est venu un peu naturellement en me disant, allez, on y va, quoi. Et puis reconstruire quelque chose avec tes enfants qui sont Ah, mais c'est là, ça. et tu vois. C'est ça parce qu'aujourd'hui, tu vois, Romy, c'est donc la petite dernière, c'est un peu le symbole de notre famille Ouais. recomposée, tu vois. Et puis d'ailleurs, il y a jamais eu de c'est ma demi-sœur. Pour eux, c'est leur sœur. Et ouais, ça a été. Enfin, je dis toujours, elle est aussi venue dans nos vies pour une raison, tu vois, Romy. On revient à cette solidité du début dont on parlait, Ouais. et ça y est, en tout cas, moi, je vous ai vu en vrai, l'histoire que tu nous racontes aujourd'hui, en tout cas, ton histoire nous montre que il y a quand même énormément de résilience, et qu'il faut aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher. Ouais, et qu'il n'y a jamais tu vois, de date de péremption, c'est jamais trop tard, hein, quelque part, pour essayer de chercher, de te trouver toi-même, tu vois. Donc, tu voulais pas te marier, pas d'enfant. Ça y est, donc, comme quoi on peut changer d'avis Ouais. sur ce qu'on Pareil, croit. tu vois, le mariage, on avait un enfant, pour moi, c'est bon, on était liés. Ouais, J'ai pas besoin de mariage. Et puis, le jour de mes 40 ans, je le vois arriver, je vois la scène et je me dis, oh là. il est en train de le Et faire. voilà. Et il me demande en mariage devant les enfants. Ouais. Ouais, donc et si tu veux, c'était la symbolique parce que quelque part, oui, c'était chouette de me remarier, mais moi, c'était plus cette symbolique de me dire, ça y est, on est unis, on est une famille recomposée, et puis ça peut marcher d'être une famille recomposée, tu vois. J'ai l'impression que ça fonctionne. En tout cas, aujourd'hui, tout nous montre que c'est plutôt bien parti. Là, à ce moment-là, maman, une troisième fois, une entreprise. Ça se passe comment, la vie de Soph à ce moment-là? Mais en fait, ça se passe bien, tu vois, tout se fait un peu naturellement aussi. Je suis maman, je partage ça sur les réseaux aussi, tu vois, je partage ma grossesse sur les réseaux. Tu montres aussi à d'autres femmes que quelque part, tu peux bosser, tu peux tomber enceinte. Un enfant, ça change une vie, ça chamboule une vie, mais tout est possible, tu vois. Et je continue, en fait, je continue sur ma lancée, sauf que on tombe après en plein confinement. Moi, j'accouche de Romy en septembre et on est confiné en février. Ok. Donc, tu vois, très vite aussi, tu es face à une situation à te dire, ah ouais, mais Et là, qu'est-ce qu'on fait? ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et je lance une marque de prêt-à-porter Qui s'appelle? pendant le confinement, Ronnie Blondie. En fait, je fais la rencontre d'une
d'une fille sur les réseaux qui fait déjà ça à son niveau, puis ça matche bien. Puis je lui dis, tu sais, on pourrait faire un truc ensemble, on pourrait lancer une collection ensemble. On la lance juste encore avant d'être confinés. Puis on est confinés, il se passe ce qui se passe. Et pendant le confinement, je lui dis, attends, mais là, il y a un truc à faire, tu vois. C'est viens, on se lance, on a les réseaux, on peut le faire. Elle était sur toute la partie un petit peu plus administrative. Et puis moi, je présentais les tenues. Et je fais ça pendant le confinement. Donc pareil, je m'arrête pas quelque part, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe avec cette marque? En fait, ça cartonne, tu vois. Alors, on n'était pas à la créa, je suis passée par des fournisseurs, tu vois, mais c'était plus l'association des pièces. Encore une fois, c'était la manière dont je le portais que les filles aimaient, donc que les filles ont fait, qu'elles ont acheté. On n'est plus confinés, on continue. Je continue de la partager sur les réseaux. On a un pop-up aux Galeries Lafayette. Et puis, vient un moment d'essoufflement où, quelque part, je me dis aussi, ouais, j'adore, mais... La création d'une marque. Je connais très bien, je sais Ouais. très bien comment ça se passe. Je crois Oui. qu'on se C'est un rend jeu pas long compte terme. on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour. Et puis, Les coûts. ouais. Et je crois que j'avais fait le tour, en Ouais. fait. Tu vois, c'est aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi accepter que des fois, tu fais des choses, elles te correspondent pendant un certain temps, et puis à un moment donné, tu te lasses des choses. Et ce que je me suis efforcée de faire ces dernières années, c'est aussi de me dire, si ça me correspond plus, il faut que j'arrête. Mais tu sais, maintenant, les signaux, entre guillemets, tu les sens et tu J'essaye de les écoutes. écouter un petit peu plus, ouais. Mais donc voilà, on a fait, je crois qu'on pendant 2 ans, tu vois, et j'étais hyper contente de ça. Et puis à un moment donné, voilà, arrive le moment où on se dit, ouais, je crois que c'est le moment d'arrêter. Donc là, full les réseaux sociaux. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Full les réseaux sociaux, donc toujours un peu à mon niveau, tu vois, toujours en local. Mais par contre, encore plus le mannequinat parce que, donc entre-temps, un élément, je rencontre mon mari, je me coupe les cheveux. Donc là, il faut qu'on revienne en arrière. Je me coupe les cheveux tout court. C'était en quelle année? Attends, tu me poses une colle. De 2022? 21? Non, 22? quand je me coupe les cheveux? Ouais. Non, c'était bien avant. Je me coupe les cheveux en 2017. Ah oui. Premier est né en 2019. Ouais, je dirais 2017. Et pourquoi tu te coupes les cheveux? Envie de changement. Alors, j'en parle avec des... Et je suis passée du tout au tout, hein. Tu vois, je suis passée des cheveux longs comme ça. Et sur un coup de tête. En fait, j'avais déjà fait cette coiffure quelques années auparavant. Ok. Je lui montre un soir en lui disant, tiens, et il dit, ah, j'adore. Et il partait, je crois 2 jours plus tard, c'était la première fois où on était séparés. Il partait encore, lui, à l'époque, il avait prévu des vacances. Moi, j'avais prévu des vacances avec mes enfants. Et il me dit, ah, j'adore cette coiffure, tu crois que tu serais capable de le faire? Et je prends rendez-vous le lendemain chez le coiffeur. C'est cap ou pas cap, quoi. Ouais, je prends rendez-vous chez le coiffeur, je lui envoie la natte et il me dit, c'est pas vrai. Et donc, je me suis coupé les cheveux et je me suis plus jamais laissé repousser les cheveux. Alors, les cheveux, c'est quand même un truc de fou chez les femmes. Ouais. Avoir les cheveux longs, à ce moment-là, dans ta tête, tu te dis c'est une évidence ou Ouais, je me vois avec les cheveux courts et je me dis, finalement, c'est moi, tu vois. C'est moi. Et puis, j'avais ce côté aussi, c'était un peu atypique. Parce que remonte 7 ans en arrière, t'avais pas Oui, beaucoup non. de femmes qui avaient les cheveux courts. Les seules personnes qui ont les cheveux courts sont des personnes généralement qui sont soit âgées C'est ça. ou soit aucune stigmatisation par rapport à ça, ou les profs. Franchement, Ouais. je sais où. Ouais, mais au final, tu vois, je me coupe les cheveux, je me retrouve dans cette coiffure. T'as plein de gens qui disent, ah ouais, mais les cheveux courts, c'est pas aussi féminin. Et puis je me dis, bah non, c'est le contraire, tu vois. Et puis, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'était un peu atypique, les cheveux courts. Donc, je commence à avoir plus de jobs aussi en termes de mannequin. Parce que tu as plein de marques qui disent, ah ouais, en fait, c'est sympa, tu vois. T'as une véritable identité pour le coup. Ouais. Là, pour le coup, C'est ça. Ouais. C'est que c'est vraiment, c'est moi, tu vois. Aujourd'hui, même si je vais me faire pousser les cheveux, je crois que les gens s'y retrouveraient pas sur Et les tu sais, réseaux. depuis tout à l'heure, je te regarde, je me dis, attends, j'essaie de l'imaginer les cheveux longs là. Je crois que je te trouve une photo. Moi, en fait, tu vois, je pense c'est merci déjà de revenir sur la coupe de cheveux. Parce que moi, ça me paraît tellement évident. Oui, bah. Et les cheveux courts, Ouais, entre guillemets, alors que non, pas du tout, tu vois. Ça, genre. Ouais. Et du coup, finalement, donc Romy arrive, je lance la marque de Prêt-à-P, je fais tout ça. Et puis, je me rends compte effectivement que sur les réseaux, j'ai de plus en plus de demandes de mannequinat et qu'en fait, certaines marques
me disent: «Mais attends, tu es aussi un peu sur les réseaux». À l'époque, dis-toi qu'en septembre dernier, j'avais 13 000 abonnés sur Instagram. Septembre de l'année dernière, là, en Oui, 2023, là. Ouais, ouais. ouais, Ah ouais, donc une belle percée, ouais. ouais. Et c'est les cheveux? Non. Non, non, ça je te raconterai après. C'est TikTok, c'est les Ah oui, enfants, oui, c'est TikTok, oui, c'est oui, les ok. enfants. Hem Et donc, en tout cas, voilà, j'ai un compte, 13 000 abonnés, mais pareil, jamais eu cette volonté de me dire, ma vie se tournait pas autour de likes, autour de nombre d'abonnés. J'ai toujours partagé, oui, t'espérais, tu vois? Spontanément, Ouais, t'espérais ouais. forcément te dire: «Bah, c'est une public qui va plaire, tu vas avoir de l'engagement», mais je me suis pas dit: «Il faut que j'ai tant et tant d'abonnés». Ouais. Et donc je continue tout ça et je commence à faire un peu plus d'influence. Et puis je suis sollicitée par de belles marques, tu vois? J'ai bossé avec Lancôme, je suis invitée sur un très joli voyage presse avec Dior et c'est là où je sens déjà que mon profil commence, tu vois, à être partagé aussi sur Paris, à être vu sur Paris, parce que tout se passe à Paris. Ouais. Moi, je restais sur du local à Strasbourg, tu vois? Hem Et du coup, le profil commence à plaire et je commence à avoir de nouvelles demandes de collab. Et donc, je développe un petit peu aussi l'influence, mais c'est pas comme aujourd'hui, tu vois. C'est même pas une volonté de ta part de te dire: «Allez, on va aller sur les réseaux sociaux, je vais devenir, genre des millions de followers encore une fois». En fait, j'ai Non, l'impression que tu fais les trucs en disant en fait, tu fais toujours ton max, tu fais ce que tu as envie de faire. ouais, Si ça fonctionne, mais en tout cas, pas de regret, tu fais ce que non, tu as envie de j'ai faire, toujours, quoi. tu vois, j'ai toujours, en fait, j'ai jamais lâché. Donc j'ai toujours, même avec mon compte qui était, voilà, qui avait pas, j'ai toujours essayé de me dire: «Allez, tu fais les choses, tu vois?» Et j'ai toujours fait les choses que j'aimais aussi, tu vois? Et surtout celles que je suis. Je pense qu'à aucun moment je me suis dit, «Je vais me créer une espèce d'image sur les réseaux qui serait pas celle que je suis en réalité». Moi, j'avais des grands enfants qui comprenaient ce que je faisais. Je me voyais mal dire: «Non mais attendez, pour les réseaux, on va dire que je suis comme ça», alors que dans la Ouais. vraie vie, je le suis pas, tu vois? Impossible de jouer un rôle, quoi. Bah non, bah, tu maman. Et puis il faut pas du tout le faire. C'est à long terme, c'est horrible à On vivre, en n'y fait. croit pas, voilà. Ouais. Mais c'était quand même cette partie sur les réseaux. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de choses qui sont jouées, qui sont pas comme ça dans la réalité. Tu rencontres des personnes que tu suis sur les réseaux, tu les rencontres en vrai, tu dis: «Ah ouais, quand même», tu vois? Et donc voilà, donc j'essaye de rester fidèle à moi-même toutes ces années-là et vient l'été dernier. Et qu'est-ce qui se passe l'été dernier? Ou l'été dernier, mes enfants me disent: «Faut que tu ailles sur TikTok, maman, faut que tu ailles sur TikTok». Et je dis: «Mais non, je suis beaucoup trop vieille pour TikTok, vous allez pas me faire danser, je vais pas faire n'importe quoi». Parce que moi, j'avais encore TikTok du confinement. Musical.ly, à Tu vois, l'ancienne, voilà, où ouais, ouais. on t'a essayé de faire un peu des trends. Et je leur dis: «Non, c'est pas moi». Ils me disent: «Maman, pas du tout, tu verras, t'es méga stylée, tes tendances, je suis sûre que ça va marcher, viens, on partage nos tenues». Parce que mes enfants ont grandi avec moi, donc ils ont aussi, ce goût pour la mode Les et looks, les choses, ouais, voilà, jolies, voilà. Et puis vient un soir d'été, on est en vacances et j'y allais, on fait un TikTok. Et puis, premier TikTok qui cartonne. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Moi, toujours ce côté un peu curieuse à tu t'essayes de décortiquer les choses et me dire: «Il y a un truc là», tu vois? Et puis c'était devenu une battle parce que j'avais fait le premier TikTok avec ma fille et donc le lendemain, mon fils me dit: «Bah, moi, je veux faire mieux qu'elle». Et puis pareil, le TikTok qui cartonne, et puis je sens tout de suite un truc, tu vois? Un algorithme que tu avais plus sur Instagram. Instagram, c'est difficile, hein, ouais, franchement, ça devient comme YouTube presque. C'est là, l'algo est faut pas évident, tu beau essayer de faire ce que tu veux, difficile. Et voilà, et en fait, toutes les vacances, on s'y prend au jeu, on partage ces fameux looks du jour qui aujourd'hui sont un peu notre marque de fabrique, tu vois? Avec l'intonation, particulière. Et très vite, je crois qu'on rentre des vacances, 10 000 abonnés sur TikTok alors que ça fait, tu vois, des années que je suis sur Instagram, que le compte, enfin que ça rame, mais voilà, parce que peut-être que j'ai pas eu non plus les bons codes pour le faire, bouger à l'époque, tu vois? Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il se passe un truc et puis là, c'est l'effet, boule de neige, mais incroyable, tu vois? tes enfants avec les réseaux sociaux, vous avez quel en fait, là, aujourd'hui, on a tendance à, tu sais, faire hyper attention. Moi, je suis dans la tranche d'âge où on fait hyper gaffe. Donc ma fille n'a pas un téléphone dans les mains. Mon fils commence à l'avoir parce qu'il commence à Ouais. rentrer tout seul, choses comme ça. Donc, on fait hyper attention. Là, tu es une maman Bah, moi, à qui avec l'époque, donc dis-toi, l'année dernière, Hugo a 18 ans, Lola oui, 15 ans, donc ils ont chacun leur ouais, téléphone, ils ont des réseaux sociaux et puis surtout, ils sont un peu, c'est cette génération, hein, donc eux, c'est pour le coup la vraie génération réseaux sociaux qui, tu vois, qui commande même que via les réseaux sociaux.
Tu vois, je pense que c'est là où il va falloir faire attention dans les années à venir. C'est que c'est une génération qui a été presque, non pas élevée avec des téléphones, mais ils ont grandi à un moment donné avec des téléphones. Et donc, eux, les automatismes, ils en ont d'autres que nous, on n'a pas, tu vois. Moi, je veux un truc, je vais encore me dire, bah non, attends, je vais aller au magasin, je vais regarder. Eux, ils vont regarder sur le téléphone, tiens, où est-ce qu'on peut le trouver? Ça se commande. Donc, ouais, ils savent ce qui se passe sur les réseaux et du coup, c'est eux qui me pousse à le faire, tu vois. Mais il y a tous les côtés positifs qui sont cool, mais aussi les côtés un peu négatifs. Ouais. Là-dessus, Je trouve qu'on est, je touche du bois, mais on est épargné par ça encore, tu vois. Ouais. ouais. On a une très belle communauté. Alors, je sais pas si le fait que je sois maman, qu'il y a des enfants, que je sais pas. C'était un choix, tu vois. À un moment donné, c'était difficile aussi de te dire, est-ce que tu exposes tes enfants? Mhm. Parce que c'est un choix difficile. Et en fait, quand on décide de le faire au départ, moi, je pense pas plus loin. Encore une fois, tu vois, c'est C'est que juste une vidéo sympathique à faire ouais, je comme me dis, ça. allez, on va voir s'ils ont raison. Il s'avère qu'ils ont raison. Je me dis, mince. Au départ, on partage les looks du jour qu'avec Hugo et Lola, donc avec les deux aînés. Et un soir, on est à Milan et t'as Romy, la dernière, qui se met à pleurer devant nous et qui dit, mais pourquoi moi, j'ai pas le droit d'être sur la vidéo, tu vois? Mm. Et en fait, je me dis, bon, bah allez, on la met sur la vidéo. Au final, aujourd'hui, elle a une part importante aussi sur les réseaux, Ouais. tu vois, Romy. Et donc, c'est un choix. Des fois, je me dis aussi, je sais pas si c'est le bon choix, mais en tout cas, c'est sûr que moi, ça a été un élément déclencheur sur la suite de ma carrière, hein. Là, aujourd'hui, tu te Mes poses. enfants sont à l'origine, ouais, c'est mes aînés à qui je dois ce gros changement. Ça te fait un peu peur ou pas? Oui, ça me fait peur comme tout, mais on va dire que j'essaye de cadrer comme je peux les choses. Ça veut dire? Il y a des limites, tu Ouais. vois. C'est que par exemple, aujourd'hui, on partage des choses sur les réseaux et souvent les gens pensent être complètement dans ta vie. Or, ils sont pas complètement dans ta vie, tu vois. C'est que je montre ce que j'ai envie de montrer. Je pense qu'on peut dire un truc hyper évident, qui est pas évident parce que j'ai pas ta communauté, mais je bosse avec des gens partout dans le monde qui ont des communautés complètement dingues. Les réseaux sociaux, on montre des facettes de notre authenticité, Oui. mais ça n'est pas totalement et complètement la réalité. Il faut juste que ce soit bien ancré, tu vois? C'est authentique, mais pas pour autant forcément. Il y a plein de choses. Moi, je suis pas. Il y a plein de choses C'est pas perso. Secret Story, quoi. Non, Ouais. non. Après, t'as des filles qui font le choix de partir sur une manière de communiquer comme ça, et t'en as d'autres qui, comme moi, partagent beaucoup, je trouve déjà. Mais voilà, j'ai mon jardin secret, j'ai ma vie derrière les caméras, sans téléphone. Et par contre, celle que je partage, ma vie sur les réseaux, c'est ma vie authentique. Et Oui, c'est la vraie. voilà. C'était une partie de ta vie qui est Oui, vraie. oui, C'est aussi, on en parlait quand on avait échangé la première fois, mais c'est comme au travail. Au travail, t'échanges pas, tu partages des choses avec tes collègues, tu partages voilà. absolument pas tout. Bah, bonne nouvelle, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est en image. Ça, Ouais. c'est hyper important que les gens. Alors, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Je pense que les gens ont tendance à l'oublier à certains moments Oui. que c'est ok, ça reste les réseaux sociaux, on prône l'authenticité, la vulnérabilité et tout, mais on n'est pas, ça reste quand même une activité Après, c'est mon qui, job aujourd'hui, voilà, tu vois. ça reste un Voilà. taf quoi. Ça reste donc Ouais. forcément il y a des choses c'est la vraie vie, c'est les vraies choses. On n'est pas obligé de tout partager et qu'il y a forcément des petites facettes qu'on ne connaît pas et qu'en plus on découvre aujourd'hui ensemble. Alors, mais sache que j'ai quand même déjà abordé l'une ou l'autre fois, alors non pas de vive voix, tu vois, mais sous des messages, sous des publications, pardon. J'ai essayé de partager un peu quelques messages. Tu vois, alors les nouveaux abonnés savent pas forcément, mais certains qui me suivent depuis le départ connaissent un petit peu le parcours, le fait que je sois séparée, que j'ai refait ma vie. Sur TikTok, c'est drôle parce que ceux qui ne savent pas disent toujours, ah, Romy, elle ressemble vachement à son grand frère, tu vois, alors qu'ils n'ont pas le même papa, mais Oh, ils peuvent se ressembler quand même. oui, oui, Ouais, oui, ouais. mais tu vois, ou disant, ah, il ressemble au papa, enfin, Ouais, c'est ouais. des fois un petit peu ces petits messages. Mais oui, il y en a plein qui vont, à travers ce podcast, découvrir un peu qui je suis et mon parcours, hein. Là, on se rapproche de très très près de la SOF d'aujourd'hui. Comment ça se passe quand cet engouement arrive et dans ta tête, on est. Mais tu le vois pas venir non plus. Ouais, c'est genre, tu te dis, mais est-ce que tu prends la vague en disant waouh, comment je vais la surfer ou qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ou alors, bon, bah, job done.
Ce que j'aimerais réussir à faire, hein, c'est à pouvoir, comme je le vivais peut-être plus jeune, tu vois, pouvoir des fois te poser, prendre du recul, parce que là, tu vis les choses, tout est arrivé tellement vite que tu les vis, je les savoure et j'en suis fière, tu vois, et je me sens hyper chanceuse aujourd'hui de pouvoir vivre tout ce que je vis à travers les réseaux, les expériences, les gens que tu rencontres. Je crois que si on m'avait dit il y a un an de ça, tu vas monter les marches du Festival de Cannes, j'aurais dit Cette never. photo, elle est magnifique. Elle est Tu vois, magnifique. never, tu te dis Ouais. jamais de la vie et croire en ses rêves, Alors, tu vois, comme quoi. attends, juste pour revenir là-dessus, parce que Ouais. tu dis, il y a beaucoup de gens qui montent les marches du Festival de Cannes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui montent les festivals de Cannes, qui font une photo comme la tienne, qui ont une couve. C'est Vogue, hein, je crois. Ah, ouais, pour le coup, il y a eu des couves Quasiment dans le monde entier, ouais. Ouais. Ouais, donc, Ça, c'est des choses que tu peux pas savoir. qui sont complètement dingues, Non. parce que là, on se dit, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, il y a des gens qui Alors, montent j'avais le de la chance d'avoir une belle équipe derrière moi, tu vois. Oui. Mon agence, parce que ça aussi, je pense qu'il faut qu'on revienne dessus, où très rapidement, en septembre, tout va tellement vite que je suis dépassée par les choses et que j'ai besoin d'aide. Et c'est là où je rencontre donc l'agence de Lolita que je signe en agence d'influence. À l'époque, je suis toute seule. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin d'aide? Où est-ce que tu vois que ça... Mais en fait, tu te retrouves subitement à devoir traiter des centaines de mails, des centaines de demandes qui arrivent par jour. Parce qu'à un moment donné, j'ai un profil comme ça qui prend sur les réseaux et puis bah, tu as les marques qui arrivent et qu'il faut un peu faut faire le tri. Et puis, tu peux pas être partout. Tu peux pas être à la création de contenu, à la négociation, à la gestion des mails, les échanges avec les marques. Donc, très, très vite, je suis complètement sous l'eau. Je suis encore sous l'eau aujourd'hui, hein, je te rassure. Mais très vite, je suis sous l'eau et pareil, la vie m'amène l'agence de Lolita à moi. Moi, C'est pas moi c'est eux qui viennent me démarcher à un moment donné où je suis, où je suis sous l'eau et pareil, je suis démarchée par plusieurs agences, mais laquelle tu vas prendre? Et au final, ça a été le feeling, tu vois, c'est que j'ai essayé de m'écouter, me dire avec qui tu le sens Je ne peux que te recommander que tu as fait et que tu as fait un très bon choix pour le coup pour bosser avec Lolita depuis maintenant, je crois 2-3 ans, on bosse ensemble. Ouais. Donc je vois tout le job qu'ils mettent, mais si je reviens sur cette comment dire transformation qui arrive, là je t'ai posé plusieurs fois la question, mais t'imaginais qu'il allait se passer quoi après? La bonne nouvelle, c'est que là j'étais au moment où tu es en plein dedans, tu es potentiellement, s'il y avait une élection de Miss France de maman de 42 ans, Là, je m'inscrirais. là, tu t'inscris, et Ouais. potentiellement tu gagnerais. C'est quoi le goal là en ce moment-là? Tu te dis, le but c'est d'aller où? Je sais pas. J'ai la chance de te poser la question parce Ouais. que ça se trouve dans 5 ans, je te dis, hop, Je non. sais pas. En fait, j'ai pas, si tu veux, quand j'ai vu qu'à un moment donné, forcément, mon profil plaisait, je me suis fait une petite liste comme ça des choses que j'avais envie de réaliser, mais c'est des choses court terme, long terme. Tu sais, c'est des fois des choses où tu es au fond de ton canapé, tu dis, ah, mais j'adorerais faire ça, tu vois. Et en fait, je me suis prise un soir et puis j'ai commencé à noter. Et ce qui est chouette, c'est que au bout de quelques mois, j'ai déjà coché pas mal de cases, tu vois. C'est quoi le truc le plus dingue que tu aimerais faire? Non, mais je l'ai fait. C'était, je crois que c'était monter les marches du Festival de Cannes, tu vois. Après, ce que j'aimerais, il y a plein de choses, faire la couve d'un magazine. Et après, c'est vraiment, je pense que c'est essayer. Il n'y a pas un truc où je me dis, Ouais, faut que j'y arrive, mais c'est essayer tous les moments qu'on vit. Tu vois, moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai des semaines où tu dis, waouh, j'ai vécu mes 10 vies en une semaine. Parce que c'est très fort ce que tu peux vivre à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça que, oui, il y a plein de choses négatives sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses incroyables. Comment ton entourage vit cette vie que tu as aujourd'hui? En fait, vu que je reste la même, je crois que pour eux, ça change pas, tu vois. C'est qu'ils vibrent avec moi, ils vivent les choses avec moi, mais je rentre à la maison. Souvent, c'est aussi les clichés. C'est que mon mari me voit monter les marches du Festival de Cannes, pimper comme jamais, mais je rentre à la maison, je lui dis, par contre, je veux pas me maquiller du week-end, je vais être en jogging, je veux pas, tu vois, c'est que en fait, je vis les choses, je sais d'où je viens. Tu vois, je sais d'où je viens. Je connais le chemin que j'ai fait pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et j'essaye de savourer les choses. Tu sais que l'anecdote de ce que tu vas te dire de la vraie vie, moi qui bosse avec des gens, des gens beaux, hommes, femmes, et pendant une session, moi je les ai en pyjama,
Je les Bah ai, ouais, genre, bah la vraie vie, quoi. et des fois, je les vois en vrai. Et quand Pimpé, je fais ah mais moi, j'ai jamais, Ouais. je vous vois jamais comme ça, tu vois. Donc Ouais. c'est Après, c'est assez des drôle. choses, tu vois, je suis pas celle qui se montre que pimpée sur les Oui, réseaux. Tu oui. vois, moi, j'ai plein de moments, j'ai aucun problème à me montrer, pas à prêter, pas. Mais c'est vrai que ils le vivent. Mais si tu veux, s'ils prennent la vague avec moi, tu vois, c'est que là, c'est comme si on est sur la planche de surf et tu te dis, allez, tiens, on. Mais toi, t'es typiquement le genre de profil. T'es comme Hugo. Tu vois, qui c'est Hugo Philippe? Ouais, Hugo, tu lui mets n'importe quoi, il est beau. c'est chaud. C'est énervant. Genre, c'est genre, hop, il va mettre un t-shirt, mais dégueulasse. Toi, tu le mets, on dirait, t'es un sac à patates. Lui, il va mettre ça, il va faire le truc. Tu fais, putain, mais c'est pas. C'est gentil. Mais je pense que t'es typiquement de ce type de personne où on te met n'importe quoi, ça te va bien. Donc, même quand t'es un peu à l'arrache, ça doit être beaucoup mieux que moi quand je suis pimpé comme jamais. Donc, ça, voilà. On n'est pas tous égaux là-dessus. Bonne nouvelle. C'est un de tes grands points forts. Je pense que t'es constamment élégante. Même quand c'est un peu à l'arrache. Ouais, tu vois, j'ai toujours essayé de faire attention à moi. Tu vois, Ouais. c'est un truc, pour moi, c'est normal, tu vois, mais je suis pas. Enfin, ouais, il y a plein de jours où je suis pas apprêtée. Ouais, mais c'est ça qui est énervant. Ça m'énerve encore plus quand tu dis ça. Et Hugo, je lui ai dit, hein, je fais, mec, tu m'énerves, tu mets n'importe quoi. C'est genre, c'est comme ça. T'es comme ça, t'es même en short, tenue de triathlète, le mec, il est beau gosse. Bon, bref. On arrive sur la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui est important dans le parcours avant que je te pose la Bah, dernière en fait, question? je crois on a évoqué, mais ce parcours-là, il est aussi, j'ai réussi à le réaliser par rapport à toutes les personnes qui m'ont accompagnée là-dessus, tu vois. Là, c'est sûr que tu dresses un tableau de la femme forte seule qui arrivait. Je peux te dire que voilà, j'ai eu de la chance d'être, que ce soit ma famille, ma sœur, mon frère, mon mari aujourd'hui, les gens de l'agence qui m'entourent, mon agent. Parce que tu me disais avant, j'ai réussi à monter les marches. Oui, mais c'est les équipes Ouais. qui étaient là aussi. Si on a réussi à faire les couves de ces magazines, c'est tout ce travail d'équipe qui était derrière. Donc oui, j'étais toute seule. Euh, Bonne partie du parcours, mais tu as été aussi Ouais, beaucoup aidé. voilà. Et je pense que j'ai eu des belles personnes qui m'ont accompagnée, ouais, qui étaient là pour moi et ça a beaucoup joué, tu vois, dans les périodes les plus difficiles aussi. Donc là, un peu, ce serait le message qu'il y aurait un peu derrière, c'est demander de l'aide quand vous en avez besoin, ou en tout cas l'accepter. Non, enfin, c'est surtout déjà, je crois que le message de fin, c'est de se dire rien, il est jamais trop tard pour essayer de reprendre sa vie en main, de s'écouter, ouais, de croire en ses rêves. Alors, c'est certain que tu en as certaines personnes qui vont dire oui, mais tu sais, c'est difficile. Et souvent, ce que je dis, c'est que sur le papier, si tu vois, si on fait pas ce podcast, tu vas dire ah, mais elle, c'était facile, tu vois, elle était belle, elle a réussi, alors que je dis mais pas du tout, Ouais, toi, tu tu sais vois, comme pas ça que du ça se tout. passe. Donc, c'est vraiment de se dire on a tous ce truc en nous. Pour y arriver, faut se donner les moyens d'y arriver, de se dire que c'est pas toujours facile, mais que le chemin en vaut la peine. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre podcast, notre échange aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tu viens d'y répondre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire et on terminera là-dessus? Non, je crois que j'ai tout dit. Je crois que ouais, je si tu vois, si ça devait s'arrêter demain, parce que c'est pareil, c'est une chose où souvent les gens me disent: «Oui, t'as pas peur que ça s'arrête?» C'est pas grave parce que quelque part, je crois que, la plus belle chose que j'ai réussi à faire ces dernières années, c'est de devenir celle que je devais être, tu vois? Et je crois que donc demain, ça peut s'arrêter, j'ai l'essentiel, tu vois? J'ai mes enfants, j'ai l'amour de mes enfants, j'ai l'amour de ma famille, des gens qui m'entourent. Tout le reste, je ferai autre chose. Et puis on est dans des cycles, donc peut-être que C'est le ça. prochain cycle sera Peut-être encore encore meilleur, plus tu vois? dingue. Ouais. Ouais, complètement. Bah, écoute, on va terminer là-dessus. Merci infiniment, Soph, pour cet échange. J'espère que Merci à les gens toi. vont apprécier et vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas. Je pense qu'il y en avait beaucoup de choses Ah, je pense. ouais, qui vont être intéressantes d'être mis en avant pendant ce podcast. Je te remercie. Je te dis forcément à très vite. Merci beaucoup, Soph. Merci à toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à me contacter. Tu vas voir, on va pouvoir faire des trucs de dingue et peut-être que tu auras des choses à raconter aussi passionnantes que l'entrepreneur que tu viens de voir. On se retrouve au prochain épisode. Merci et à très vite.